parce qu'aujourd'hui, un bon pâtissier peut toucher mieux qu'un mec qui a fait bac+5 ou bac+6, non, mais c'est réel. Le client il va venir, il va voir un croissant à 1,10 €. Le lendemain, il va venir, il va le voir à 10,11 €. Ouais. C'est quoi, c'est la bourse ou ça se passe comment? Ouais, Tu grave. rigoles. Je me suis dit, j'ai des gosses, j'ai un bateau à maintenir. Si je coule, je fais couler tout le monde avec moi. Il faut avoir le mental. J'étais dans mon laboratoire, j'enchaînais. Et lundi, mardi, mercredi, travail. Sans dormir. Hein. Du Quand- coup, là, quand- toi, je pense à ton époque, c'était chaud. Ah, Hein. moi, je commençais à 2h du matin. Il n'y avait pas de normes. Ouais, Et en descendant à la République, je voyais, il y avait tous les bars, tous les... tu voyais tous les gens rentrer de Je voyais soirée. tous mes potes sortir de soirée et en monter. Si toi, Marwan, tu peux donner un dernier conseil pour les boulangers qui nous regardent, ça serait quoi la Je pense de... Bah écoutez, bonjour, moi c'est Yanis. Alors Lola, elle n'est pas là aujourd'hui, malheureusement elle sera là sur les prochains. Pour présenter rapidement, je suis avec nos deux amis boulangers qui vont se présenter juste après. Nous aujourd'hui, on va lancer une chaîne de podcast où on va justement accueillir des commerçants pour discuter de leur business ou des acteurs qui aident les commerçants. Typiquement, nous, on propose des solutions de fidélisation beaucoup plus innovantes. On va en parler justement lors de ce podcast. Marwan, je te laisse te présenter. Alors Marwan, 36 ans, je suis installé à Viry-Châtillon depuis 10 ans maintenant et je fais de la pâtisserie depuis maintenant 21 ans. Ça passe vite, ouais. Ok, bah j'apprends quelque chose. J'apprends quelque Ah ouais, chose. quand même. Hein. Ouais, depuis 21 l'âge de ans. 15 ans. Bravo. Ok, on va discuter tout ça. Et toi, Mohamed? Moi, c'est Mohamed, 40 ans, je dois dire mon âge. Tu l'as l'envers. Une réduction, une réduction. Je fais une réduction. Alors, 36 ans, j'ai enlevé la TVA. mal. Créateur de la boulangerie Le 111 depuis maintenant 4 ans. Ok, Et moi, j'avais rien à voir avec la boulangerie, contrairement à toi. Je viens de la distribution alimentaire. Ok, ouais, J'ai c'est fait une reconversion, moi. ok. Et la boulangerie, elle est située où? Et la boulangerie, elle est à Bagnolet. Ok. 93 170. Tu parles que d'une seule? Ouais. Ok, let's go. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec un petit jeu, Ouais. un petit vrai ou faux, comme ça met dans Vas-y. l'ambiance. Je vais poser deux questions, enfin je vais faire une question à Marwan, une question à toi, Mhm. Mohamed, et après, on va enchaîner tranquillement. On doit juste répondre vrai ou faux. On Vrai ou n'argumente faux, pas d'argumentation. Ok. Voilà, ok. Allez. Donc Marwan, première question, vrai ou faux, pour réussir, il faut être moins cher que les autres. Donc la Faux. concurrence. Ok, très clair. Mohamed, vrai ou faux, quand il y a trop de concurrence, c'est qu'il ne faut pas se lancer. Oh. Marwan, vrai ou faux, faire plus de chiffres, c'est forcément gagner plus d'argent. Faux. Je suis d'accord. Mohamed, vrai ou faux, augmenter ses prix fait fuir les clients. Pour moi, il n'y a pas de corrélation entre le prix et faire fuir les clients. Ça dépend de ta qualité. Là, j'étais obligé d'argumenter. Parce que Vrai je ou peux pas faux? dire- Faux. Ok. Les marges en boulangerie sont forcément faibles. C'est simple. Non, faux. Une question, est-ce qu'un bon artisan fait automatiquement un bon patron? Ah non. Ouais, ça, c'est sûr. Ah non, c'est et pour faux. être un bon patron, il faut être un bon artisan par contre. Ok. Mm. Pour être un bon patron, il faut être un bon artisan. Ouais. Ah ouais, tu penses? Tu vois, c'est notre premier point, on sera pas D'accord, d'accord. vas-y, je t'écoute. Ah, là, Parce je que vous laisse débattre. Ouais, mais là, on va débattre, ça va Ouais, être non, long. mais franchement, c'est intéressant. Moi aussi, ça m'intéresse de savoir. Parce que pour moi, en fait, tu as des gens qui. Justement, on le voit aujourd'hui dans la boulangerie, tu as énormément de gens qui sont en reconversion. Je parle des gens en reconversion où ils arrivent avec une idée qui est différente. Ça va pas forcément être des bons artisans, mais ça va être des bons gestionnaires. Mais Moi, ils vont s'entourer de bons artisans. Ah par oui, contre, ça c'est sûr. qui vont Ah qui oui, vont ça les c'est épauler, sûr. qui vont être Moi, je pensais là que tu pour disais qui le vont- patron, il devait être un bon artisan. Ouais, mais quand je te dis ils s'entourent, je pense que les mecs avec qui ils s'engagent sont patrons avec eux. Donc automatiquement, ils ont la force du businessman et la force de l'artisan qui a le savoir-faire. Mais à choisir, tu choisirais quoi? De quoi entre... Aujourd'hui, on dit tu choisis soit d'être un bon artisan, soit d'être un bon gestionnaire. Moi, Tu je suis un choisis quoi? passionné. Tu choisis Moi, quoi? je suis un passionné. Je suis un bon gestionnaire, mais moi, je suis un passionné. Tu J'aime mon choisis métier. quoi? C'est ça la question, tu C'est une choisis question quoi? qui est un peu... Moi, je sais quoi un choisir. bon gestionnaire. Bah oui. Bah oui, Parce que c'est la seule chose qui peut te permettre de rester en vie. mais bien sûr. C'est ce qui perdure ton commerce, c'est ce qui fait... C'est Et vrai. en gagne plus de de ça, l'argent. tu peux être bon gestionnaire et devenir un bon artisan, Mm. mais il y en a plein qui sont bons artisans, mais qui ne peuvent pas devenir des bons gestionnaires. Mm. Donc c'est pour ça que moi je pense que être bon gestionnaire, C'est vrai. c'est la base. C'est vrai. Bah, justement, il y avait une question, un vrai ou faux. Vous avez un petit peu répondu. Est-ce que aimer son métier, donc être passionné, permet vraiment de durer dans le temps finalement? Ça permet d'innover. Ok. Mais durer dans le temps, non, c'est pas la passion qui te fait tourner ton business. Ouais. Être Bah, passionné, après, c'est bien parce que tu arrives à te démarquer un peu des gens et puis tu arrives à apporter ta ligne de conduite à toi. Mm. Mais c'est pas ça qui va faire que ton commerce est rentable, c'est pas ça. Et peut-être même le contraire.
Parce que je connais beaucoup de pâtissiers qui sont passionnés. Mhm. Du coup, ils sont dans l'excès dans ce qu'ils produisent. Ils vont prendre les grosses matières premières qui coûtent super cher, la vanille qui sort, de la vanille bleue qui a super cher le kilo, Donc, la crème, tout ça, faut être etc., un bon etc. gestionnaire. Ils vont jamais gagner de l'argent. Ils vont être passionnés, Mm. ils vont kiffer, une belle vitrine, tout, mais qui vont être mauvais gestionnaires. Ok. Et Mm. il y a beaucoup plus de passionnés que de bons gestionnaires en soi. Ou pas forcément. Ah, genre en dehors de nous? Non, Ouais, je sais. dans votre industrie. Ouais, je sais pas. Sincèrement, moi, en tout cas, je trouve que la boulangerie, elle a bien changé et qu'aujourd'hui, il y a comment on dit? Des nouveaux, Une nouvelle génération, non, des Mhm. nouveaux protagonistes. Tiens, on va utiliser un mot Ok. un des peu nouveaux plus. codes. Non, il y a des nouvelles personnes justement qui sont rentrées. On a plus ce truc-là de la boulangerie, le boulanger qui travaille avec sa femme, qui est en Ouais, c'est vente vrai. et qui ont l'appartement qui est juste au-dessus. Là, on parle, c'est des vrais business. Là, les Mm. boulangeries aujourd'hui, c'est des choses qui sont étudiées de A à Z. Mm. À partir du nom, de la gamme des produits qui va être mise en place. Tous les événements aujourd'hui, ils sont relayés par les boulangeries. Le Bon, pour moi, c'est. packaging, la Ouais, communication, la présentation. Ouais. Ouais. Bah, j'avais vu en plus un article, je me suis renseigné avant de vous poser toutes ces questions. Il me semble, alors c'était en 2025, c'est un article sur les échos, oui, ça s'appelle comme ça le journal. Apparemment, il y aurait en 2025 plus de 1200 boulangeries confirmées. Euh, Comment vous expliquez ça? Alors forcément, du coup, il y a un problème de gestion. Ouais, on va revenir aussi au point de vue passionné C'est ça. et mauvaise gestion, hein, comme Mohamed disait. Je pense que on a un métier qui est quand même difficile. Mm. Quand on a la tête dans le guidon, tu vois, à faire des gros horaires, on ne se forme pas assez à gérer son entreprise et avoir assez de recul Mm. pour pouvoir gérer justement ses achats, sa masse salariale, ses rentrées, ses sorties. Donc du coup, on rentre dans une spirale où on se rend compte qu'au bout de quelques mois, on s'est endetté sur des factures, à la banque, sur des échéances qui ne sont pas passées. Mm. Et c'est ça qui fait les fermetures. Après, on a eu des grosses augmentations de matières premières. On a l'électricité qui s'est multipliée, je ne sais pas par combien, mais Ok, qui est ouais. devenue super chère. Pour les boulangers pâtissiers, si tu gères mal ton affaire, si tu n'es pas un bon gestionnaire à un moment, Ouais, c'est ça. Non. tu Après, je pense que la plupart des boulangeries aussi qui ont fermé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des boulangeries qui n'existent plus. Par exemple, la boulangerie de quartier, aujourd'hui, elle n'existe plus. Parce Ouais, qu'il c'est ne peut vrai. plus tenir face à des gens. Aujourd'hui, il y a des acteurs, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Mhm. Il y a des acteurs aujourd'hui dans la boulangerie où ils arrivent, ils raflent tout aussi. Mm. Ils prennent des locaux qui sont dans des très bons emplacements. Du coup, bah, aujourd'hui, la plupart des boulangeries qui ferment, ça va être les petites boulangeries de quartier où les gens, bah, forcément, ils passent plus, ils préfèrent aller en bas du travail, prendre leur pain Ouais, je suis d'accord. et partir. Et Mais comment... aujourd'hui, ça a changé aussi, même par rapport à. Je trouve qu'aujourd'hui, en banlieue, un boulanger aujourd'hui s'amuserait plus en banlieue qu'à Paris aussi, je pense. Je pense, hein. Non, je suis d'accord avec toi. Peut-être. Mais après, c'est des paliers aussi. Il y a des paliers de chiffre d'affaires qui font que la boulangerie perdure ou pas, est Mm. rentable ou pas. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, en dessous de 400 000 euros de chiffre d'affaires, une boulangerie, c'est soit tu es cloué dedans et tu travailles matin, midi, soir et Bah, et tu t'as pas de survis, vie, quoi. tu survis, Là, t'es vraiment cloué. soit tu Ouais. fermes. Donc, avant, une boulangerie à 400 000 euros de chiffre, elle faisait de l'argent. Oui, parce qu'il y avait la femme qui travaillait, parce qu'il y avait le mari qui travaillait, la femme qui travaillait en vente, le mari qui travaillait à Dans le l'arrière. laboratoire. L'appartement, ils n'avaient pas de loyer parce qu'ils faisaient partie Exact. du loyer avec la boulangerie. Ils gardaient l'affaire 7 ans, ils la payaient, et puis après, ils étaient, Ouais. on va dire, à la retraite. Mais justement, un boulanger, parce que ça, je pense que c'est la majorité des cas qui sont qui sont un peu sous le... Sous Ils 400 000 essayent euros de de s'en chiffre. sortir, quoi. Bah, là, combien de boulangeries qui ont fermé? Bah, apparemment, de ce que dit l'article, en 2025, 1200. Tu vois, je savais pas. C'est Après, je énorme. pense que c'est pas que sur Paris, je C'est pense. toute la France. Ah non, non, ouais, c'était Ouais. ouais, sur le... Ouais, donc t'as dans des les, petits dans les, villages, ouais, dans la France rurale, on va dire, ça peut être compréhensible Ouais. aussi. Mais une étude Déjà, qui a c'est un été faite. métier qui est difficile, hein, faut dire la vérité. Hein, Ah c'est oui, un c'est métier des qui est heures, difficile et qui n'est pas facilité non plus. Et il y a de moins en moins, en termes de personnel, ça devient de plus en plus compliqué. Mm. Ça fait. En fait, la télé, les réseaux font rêver les gens, mais une fois que tu es dans la réalité, tu fais pas des gâteaux avec Mercotte et Cyril Lignac. Ouais, c'est vrai. Là, faut envoyer, il faut C'est être pas le meilleur productif. pâtissier Bah dans oui, le labo, ouais. là, on parle de productivité, on parle Ouais. plus de passion. Moi, j'ai déjà une stagiaire qui est venue chez moi et qui a arrêté au bout de 1 mois. Elle m'a dit, ouais, moi, je voyais pas le métier comme ça. Et c'est elle qui me l'a dit. Moi, je pensais que c'était cool, la passion et tout. Ah, en fait, c'est... Non, il y a un truc qui est... Voilà. Bien sûr, il y a la passion. Il y a ce truc-là
faut dire la vérité, tu es content quand tu as créé quelque chose et tu sais que ça va marcher et tu sais que ça va être bon. Bien sûr. Mais il y a un truc qui est important, c'est la productivité, sinon tu vis pas. Moi, Ouais. l'année dernière, j'ai commencé avec 5 apprentis. Et j'étais amené avec 2 au bout d'un mois. Tu vois? Ok. C'est eux qui sont partis. Ouais, ceux qui sont partis. Ils se sont rendus compte que le métier, c'était pas ce qu'ils voyaient sur Internet. Ça n'a rien à voir. Ok. En production, donc faut envoyer, quoi. Et c'est pas des heures qui sont évidentes. Tu travailles le samedi, dimanche, tu as les jours fériés, tu as les fêtes. t'as T'imagines, beaucoup tu as de fêtes. 16 ans. Ouais. Demain, tu sors. Non, je dois me réveiller à 5h, 6h. Bah, moi, quand Et je- encore, hein, les horaires aujourd'hui, Attends, mais moi, c'est devenu cool, hein. toi, je pense à ton époque, c'était chaud. Ah, hein. moi, je commençais à 2h du matin. Il n'y avait pas de norme. Ouais, toi, Je commençais à minuit, je commençais à 2h du matin. Ah ouais. Moi, quand je descendais, j'habitais à Goncourt pendant mon apprentissage dans le 11e. Et je descendais à République pour aller faire mon apprentissage. Et en descendant à République, je voyais, il y avait tous les bars, Tu voyais tous les gens rentrer de Je voyais soirée. tous mes potes sortir de soirée et remonter. Ah, tu les voyais Ok. partir en Et je soirée les- et rentrer en je les soirée. voyais- Je les voyais C'est affreux, justement. Et puis je le croisais, t'as pas un euro, Marwan, t'as pas un truc, t'avais pas un croissant. Et j'ai commencé comme ça, mon apprentissage. Ah ouais, c'est dur, hein. Toi, t'as connu à la dure. Ah, toi. moi j'ai connu à la dure, moi. Ah ouais. Moi j'étais dans la Ah. cave, il y avait une ampoule. Et j'étais sur des congélateurs en train d'éplucher des pommes. Ah, non, Et je sais, t'entends je sais. les Là, souris, aujourd'hui, les ça va. rapaces. Ça va aujourd'hui avec le Ça a matériel. rien à Aujourd'hui, voir. t'as tout. T'as la fonceuse, t'as la dresseuse. Ah oui. t'as le- Ça, t'as pas Mais un à effort l'époque, de travail. c'était chaud. Hmm. Tu peux être fier de toi, Marwan. Ah, merci, Mohamed. C'est Non, gentil. franchement, c'est propre. Et justement, un boulanger comme ça qui est un peu la tête sous le guidon, comment il peut prendre le temps peut-être de se faire former, de se faire accompagner pour cette partie gestion où il n'est pas justement spécialement compétent? Parce que il va peut-être se trouver des excuses. Enfin, c'est pas des excuses, hein, comme vous le dites, vous faites des heures. C'est très dur. En C'est général, très c'est dur. des gens qui n'arrivent pas à déléguer. Ouais. En général, c'est des gens que tu as qui n'arrivent pas à déléguer. Ils se disent non, j'ai toujours fait comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que j'envoie, il faut que je produise. Et ils sont dans leur train-train, ils arrivent à 3h du matin. Enfin, je les dénigre pas, ces gens-là, c'est des gens qu'on Ouais, bien sûr. attention, hein, je suis pas Oui. en train de les dénigrer du tout. Mais ils arrivent, voilà, il sait qu'il a son pétrin, c'est un automatisme, il va arriver, il va mettre son pétrin, il va faire ses baguettes. L'après-midi à 13h, il est cassé, il va faire sa sieste. Il revient l'après-midi, il cuit ses baguettes et le soir, il mange, il soupe avec sa petite femme et après, il est KO, il n'en peut plus, il va dormir. Et en fait, à partir du moment, je pense, où tu prends pas le temps de déléguer correctement et pas travailler dans ton entreprise, mais sur ton entreprise, avoir assez de recul Mm. pour pouvoir travailler sur ton entreprise et gérer, justement, encore une fois, tes coûts de revient, ce que tu rentres, ce que tu sors, ta présentation boutique, innover, parce que tu peux pas innover quand tu as la tête dans le guidon. Ouais, c'est pas Je l'ai possible. connu, cette période-là. Mm. Tu peux pas innover. Tu n'as pas assez de recul, tu pas assez de. Donc, si tu n'arrives pas à justement passer ce cap-là qui fait mal, hein, Mm. attention, c'est compliqué de le passer parce que tu perds de l'argent, parce que tu vas Bah, déléguer, c'est ça, je me dis, c'est tu que tu dois prendre un peu de recul, perdre de l'argent, comme tu dis. tu perds de l'argent. Ouais, Au ok. début, tu perds de l'argent, forcément. C'est comme si c'est un investissement. Tu Mm. vas ramener une personne en plus dans ton entreprise. C'est des 2000 euros ou 1500 euros que tu sortais pas forcément avant. Donc, tu vas déléguer, mais pour pouvoir gagner mieux et avoir une meilleure qualité de vie derrière. Ouais. Je pense, en fait, le problème, c'est que beaucoup, ils n'ont pas cette vision-là, en fait. Moi, je pense que déjà, il y a un truc, c'est est-ce que ton entreprise est viable déjà? Malheureusement, il y a des entreprises, tu as pour ramener le plus fort, ça bougera pas. Je pense qu'il y a de ça Oui. aussi un petit peu. Et il y a un footballeur, il est connu, quand il est arrivé dans le game, on va dire, du foot, il a dit le football, il a changé. La boulangerie, elle a changé aussi. hein. C'est réel, Ouais, c'est la réel. boulangerie, elle a Bien changé. sûr. Aujourd'hui, tu dois être focus. Comment je vais attirer du monde chez moi? Comment je vais pouvoir continuer à donner du plaisir Mm. aux gens qui me suivent, aux clients qui passent chez moi, aux touristes. Je pense que c'est ça même le leitmotiv aujourd'hui. C'est qu'on se dit quoi? On se dit, il faut que je me démarque, Aujourd'hui, les gens, ils sont dans la consommation, Mm. ils ont besoin sans cesse de nouveautés. Et Ça va puis, vite. quand tu fais des nouveautés, il faut aussi gérer tes stocks, ne pas trop faire de stock parce qu'il se peut que ça te reste dans les mains. Demain, il y a un autre qui sort une nouveauté, tu es obligé, toi, derrière, de sortir. On est vraiment dans un monde où Bah, ça va vite. Aujourd'hui, gérer une boulangerie, c'est pas juste être le patron de son entreprise. Mm. Aujourd'hui, il faut savoir gérer la communication. Il faut être acteur sur Insta et TikTok. Toi, tu Ouais. regardes quand tu Faut- dis acteur. Parce que tu joues très bien, Mohamed. On essaie, mais peut-être Et, parce que je suis. Moi, je crois en ce que je fais Il faut aussi. être designer, Comme toi. faut être, bien sûr. Il faut être dans le design, il faut Mm. être dans la présentation, il faut être multicasquette. Faut être multicasquette. Ouais, moi, j'aime bien, moi. Oh, moi, je kiffe. Moi, j'ai... Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que la boulangerie, elle a changé et c'est pas plus mal. Et puis, comme je te dis, il y a de plus en plus d'acteurs et ça va vite.
et ça te permet d'être tout le temps éveillé. Après, Ouais. parfois, ça fait mal. En tout cas, du moins, Peut-être, c'est plus être un bon boulanger ou être un bon non. pâtissier. C'est plus ça. Ouais. Aujourd'hui, Tu c'est plus ça. vois, on est revenu Aujourd'hui, c'est plus encore, ça. tu vois. Ouais, tu vois, il y a gestionnaire, mais il y a aussi, il faut que tu sois créatif. Ouais. Je pense que Multicréatif, créatif, ouais. ouais, c'est peut-être un mot qui revient souvent. Ouais. Ouais. Créatif, faut que tu sois dans la tendance, sinon tu es Ouais, dépassé. ouais. Ah oui. La pâtisserie de 2026, ça va pas être la même que 2025 et ça va pas été la même que 2023. Et C'est vrai. toutes les modes, c'est un Ouais. truc de fou, ça. Et en fait, avec toutes les fêtes qu'on passe, parce qu'aujourd'hui, maintenant, Il y a que des fêtes. il y a que des fêtes. T'as Mm. Noël, t'as les galettes, t'as Fête des mères, fête des pères. oui, mais t'as la Ouais. Saint-Valentin, t'as Ouais. Ouais, le tous les mois, Ramadan t'as qui des est une fêtes, grosse quoi. période aujourd'hui pour nous. Après, bah, tu arrives sur la période où quand il commence à faire chaud, mai, juin, juillet, bah, c'est les mariages, c'est le traiteur, c'est tout ça. Là, t'as pas beaucoup de temps de répit hein, dans la boulangerie-pâtisserie. Donc, Mm. tu dois anticiper, innover et être, on va dire, pas meilleur, mais on va dire savoir se démarquer des autres. Et ça, justement, est-ce que sans les réseaux sociaux, c'est possible concrètement? Vous, c'est quoi l'importance des réseaux sociaux sur votre business? Je commence. Oui, oui. Moi, j'ai commencé tard les réseaux. Hein. Ok. Marwan, j'ai déjà échangé avec lui. Je sais que lui, très tôt, il savait que c'était là-bas que ça se passait. Mm. Moi, mais parce qu'après, moi, c'était un parti pris. Je voulais pas mettre ma tête. Ok. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'était obligé de faire avec les réseaux. Et de toute manière, en vrai, tu vois, en réfléchissant avec du recul, je me suis dit, j'ai été même bête parce que en vrai, c'est de la publicité gratuite. Tu Exactement. te mets de la Exactement. visibilité gratuitement. Donc pourquoi s'en priver? Après, je pense que c'était peut-être une histoire de timidité et tout. Aujourd'hui, ça le paraît moins, mais parce que ça y est, je commence à m'habituer un petit peu aux caméras. Ouais, timidité. Mais Aussi, au j'ai eu début, beaucoup de mal au début. c'était pas. Mais je pense que le truc, en fait, qui est plus kiffant, c'est de voir que ça marche, que les gens ils viennent et qu'ils valident. Les gens, quand ils viennent, ils goûtent, ils valident, et puis qui kiffent aussi ton mindset. J'utilise Mm. beaucoup de mots anglais. Ouais, il faut, ça Ouais, claque. Tu sais, j'ai 40 ans, mais américain, j'utilise des. bien. Je trouve que, tu vois, le mindset, il est important. En fait, je pense qu'il faut avoir son identité. Ouais. En fait, faire les réseaux pour faire les réseaux, pour moi, ça sert à rien. Je suis d'accord. Pour moi, les réseaux, c'est intéressant quand il y a de la création, quand il y a Mm. du contenu, quand on apporte quelque chose, on met quelque chose sur la table. C'est-à-dire, les gens, moi, je suis content quand il y a des jeunes, ils viennent, ils me disent, ouais, ça m'inspire, j'ai envie, moi aussi, et tout. Mm. Ou bien des gens qui passent par la boulangerie, klaxonnent, salut, un petit sourire, ça fait plaisir. Je pense que c'est ça qui est plaisant. Ouais. Et qui, aujourd'hui, on est obligé de le faire. Mais si t'es pas à l'aise, c'est compliqué, je Ouais, pense. moi, ça a été très compliqué. Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux. C'était l'idée de mon frère à la base, il y a 10 ans en arrière, sur Facebook. Avec mon. Je crois que c'était un Samsung S9, je crois. Un truc comme ça. Ah, t'as commencé il y a 10 ans quand même. Il flinguait. Ouais, Ah, sur ouais. Ah Facebook, ouais, ouais. t'es. J'ai une page l'artisan, tu verras. C'est Et il a eu la vision. C'est depuis, ça. depuis 2015, 2016. Ah oui, quand même. Et je faisais ça sur mon plan de travail comme ça. Hop, hop. Et je t'assure que ça rapportait pas comme ça rapporte aujourd'hui. Mais j'avais des clients qui me disaient, ouais, bah, on a regardé sur Facebook, vous l'avez toujours cette pâtisserie-là. Mm. Je faisais des nouveautés tous les week-ends, moi. Mm. Moi, dès le début, dès que je me suis installé, tous les week-ends, justement, j'apportais ce petit côté attractif où je faisais des nouveautés tous les week-ends. Et tous les week-ends, je prenais mon téléphone Et t'envoyais une vidéo. et j'envoyais une vidéo. Et après, par la suite, je faisais des vidéos que de ma vitrine et que de ma boutique. Et c'est vrai que le mec de la communication m'a dit, écoute, ils ont besoin d'avoir un visage derrière, ils ont besoin d'avoir une transparence. Donc j'ai commencé à faire mes recettes justement dans mon laboratoire, avoir une transparence sur la Non, tu production. montrais pas ton visage, toi, au début. Au début, non. Ah ouais? Au début, non. Et t'as changé, t'as senti une différence Bien le sûr. moment? Ouais. Les gens, ils ont besoin il y a des boulangeries hein, qui montrent pas leur. Je sais qu'ils montrent pas leur visage, mais c'est vrai que en fait, quand tu vois le visage d'une personne, en fait, tu t'identifies, je pense, à la Exactement. personne. Je sais pas ce que toi t'en penses, Ouais, ouais. parce que toi aussi, t'es. Moi, j'ai été Ouais, comme ouais. vous. Moi, ça fait quand même 5 ans, je suis en activité aussi. Et j'ai jamais créé de contenu parce que voilà, timide, tu t'es pas à l'aise avec ça. Et bon, on s'est lancé dans quelque chose avec Lola où justement il fallait créer du contenu. En fait, au bout d'un moment, si tu veux te démarquer, faut créer du contenu, t'as pas le choix. Et en fait, quand tu essayes, bah déjà, tu te rends compte qu'il n'y a rien de méchant au final. Mm. Quand tu vois les résultats, tu dis, putain, j'ai pas payé. Comme tu as dit, c'est de la pub gratuite. Exactement. Et bah après, tu te mets dans la dynamique. Mais c'est super important ouais, d'avoir une identité. Nous, on marche bien parce qu'on se démarque, on arrive, on est deux, un gars, une fille, en couple. Donc, on a cette identité-là. Et du coup, ça rassure directement le spectateur qui va nous regarder. Et donc, ouais, l'identité, c'est essentiel. Et je pense que celui qui va créer du contenu sans montrer son visage et celui qui va le montrer, ça peut dépendre aussi de sa clientèle, de son marché, etc. Mais forcément, si tu montres ton visage, tu humanises, la personne s'identifie à toi.
Donc, ça peut mieux marcher. Et toi, justement, Marwan, quand tu as commencé à montrer ton visage, à apporter plus de qualité sur le contenu, J'ai multiplié mon chiffre d'affaires, moi. bah voilà. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit que la boulangerie, elle a changé. Mais aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent de. Je suis dans le 91, Mm. des clients qui viennent du 78, 77, 94, Paris, Mm. réguliers. Hein. Mm. J'ai fait un mariage en Allemagne, j'ai des clients qui sont venus de Belgique, j'ai des clients qui viennent de Tours, de Troyes. Mm. Prennent la voiture, qui prennent le temps de faire de prendre Incroyable. Ouais, et c'est de fou. venir. Hein. Ouais, bon, Et c'est ça qui apporte les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de limite. j'avoue, je suis C'est pas choqué même. limité. Moi. C'est C'est-à-dire incroyable que ça. t'as pas juste ta clientèle. C'est pour ça qu'on dit que la boulangerie a changé. T'as pas juste ta clientèle de quartier qui est rentrée du travail et que tu as l'habitude de voir le matin quand il part et tu sais que quand est-ce qu'il rentre et tu connais voilà, sa mère, sa fille, sa sœur, tout ça, Mm. etc. Non, c'est plus ça. Maintenant, c'est vraiment. Tu connais les habitudes de tout le monde. Et tout. Ouais. Et les réseaux sociaux, maintenant, c'est des clients qui viennent de partout. Ouais. Mais on essaie quand même de garder ça aussi. Bien Moi, je sûr, trouve que tu c'est gardes important ta de garder un peu ce côté. Parce que la boulangerie, je pense que c'est peut-être le seul endroit où tu viens, tu as envie de... Tu sais, c'est un moment quotidien et c'est un moment où tu te fais plaisir aussi. Je Mm. pense que... Et même Je- toi, je le vois dans ta boulangerie, Mm. tu as gardé ce côté où... Je pense que même dans les deux boulangeries, on a gardé ce côté, on va dire, où on est proche aussi de Bien sûr. nos clients à l'écoute. Et Mm. tu as toujours la grand-mère qui vient et tu prends le temps Bon, de on le discuter avec elle. on le Ouais. ressent quand on est en boutique. Moi, quand Ouais. je suis avec toi en boutique, je vois plein de gens Ouais. qui viennent Ouais. qui te disent bonjour. Ouais. Moi, c'est pareil. Quand je suis en Mm. boutique, moi, tous mes clients de Viry-Châtillon, je les connais. Ça Ouais. fait 10 ans que je suis là. Hein. Donc, Mais c'est vrai que c'est sympa quand on te dit ouais bah on est venu de Bordeaux, on était de passage sur Paris Ah. et on est Ouais, passé c'est vous incroyable. Et voir. ça, c'est Ouais. impossible sur les réseaux. Ah Ouais, non, c'est il impossible, y en c'est a, impossible. mais sans les réseaux, il se peut que même dans ta ville on te connaisse pas. Mm. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a encore des nouveaux C'est clients véridique, qui ouais. viennent à la boulangerie disant Vous connaissez pas. je suis rentré Mm. dans la 4e année. Moi, j'ai des clients qui me disent ouais, ça fait 3 ans ou 4 ans que je passe devant la boulangerie pour récupérer la A6. Ouais. Tu vois. Je savais même pas que vous existiez. Voilà. Et c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu que. Mm. Ouais, c'est essentiel. Ouais. C'est Ouais, essentiel. c'est Mais c'est essentiel. Je pense que c'est le mot exact. Grâce aux réseaux sociaux, mais ça peut être à double tranchant. Ah oui. Ça, faut pas l'oublier. Ouais. Quand tu apportes de la qualité, tu arrives à attirer tes clients, tu les fidélises. Par contre, avec les réseaux sociaux, si tu fais de la merde, ça va Ouais. prendre je sais pas combien d'abonnés, C'est vrai. derrière, tu te manges une baffe. Ou tu vas devoir vraiment envoyer de la Mm. sponsor à fond, ramener de l'influenceur à fond. Il faut que tes vagues qui sont venues, que tu sais que finalement ils vont pas forcément revenir, il va falloir que tu ramènes des vagues et des vagues. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est un système qui s'estompe un petit peu. Ouais, et je suis qui- d'accord avec toi. Ouais. Moi, D'un moment, t'auras plus. je suis d'accord avec toi et moi je vais même insister sur le truc et je sais que c'est pour ça que je t'ai dit avec Marwan on a un peu la même réflexion, tu vois. Ça, si on fait un autre podcast, ça serait intéressant d'avoir des gens qui ont des idées Carrément. différentes. Ouais. Carrément. Mais tu vois, aujourd'hui, on est sans cesse dans le truc de il faut que j'ai je sais pas combien d'abonnés, énormément. Mais en fait, c'est pas la Mm. quantité qui compte. C'est Mm. moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut créer comment dire, Son le- univers. non, c'est même pas son univers, mais en fait, tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi, Ça, c'est je suis à 43 000 peut-être Mm. personnes, mais en fait, c'est top parce que tu crées, en fait, tu vois, moi, c'est les petits potes, on arrive, on discute, on Mm. les fait interagir, je les ramène faire des recettes avec moi. Donc, je pense que ce qui est important, en fait, c'est je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est quoi le mot exact? Garder une proximité, créer de l'engagement Communauté, avec. signature. Ça, c'est exactement ça. En fait, je trouve que c'est plus intéressant de créer une communauté. Oui, bah c'est sûr. Tu vois, Mm. des gens en fait qui vont te suivre réellement et qui vont voir ton Mm. travail, qui vont voir même ton évolution. Ouais, Parce des que, vrais tu sais, followers. entre quand on a Des vrais commencé followers. et aujourd'hui, Mm. il y a un monde. Et tu vois, ça c'est Mm. intéressant parce qu'il y a des gens qui te le disent. Ouais, c'est vrai. Je trouve que vous avez progressé sur ça, je trouve que vous êtes meilleur sur ça. À l'époque, vous faisiez ça, c'était bon. Pourquoi vous le... Donc ça, je trouve ça, Ouais. je trouve Ouais, ça, ça, c'est vrai je trouve que- ça top, ça, tu vois. Ouais. Ouais, les gens, ils adorent les histoires. Ouais, Ils ouais, adorent les histoires. aussi, ouais. Moi, je le ressens que c'est des vrais followers qui sont derrière parce que quand je vais poster, Mm. par exemple, une nouveauté ou autre, et je sais très bien comment ça a répercussion tout de suite sur la boutique. Et ça revient encore au sujet de. Tout à l'heure, tu m'as posé une question vrai ou faux. Quand tu parlais de chiffre d'affaires, est-ce que c'est plus Mm. tu fais de chiffres, plus tu fais de bénéfices? Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux finalement. Mm. C'est pas parce que tu as Il y a plus de 250 000 vues. followers Ouais. que tu vas faire plus de chiffres. Et puis même, c'est pas parce que tu vas faire justement plus de chiffres que tu vas en tirer plus de bénéfices. C'est faux. Mm. J'ai des gens qui font le double de chiffre d'affaires que je fais moi et le bilan n'est pas le même à la fin de l'année. Ok. Ok. Et justement, une personne, un boulanger qui aimerait, qui s'intéresse à. Il a compris que se lancer sur les réseaux sociaux, voilà, c'est essentiel. Mais il se pose trop de questions. Je suis timide, je sais pas faire. Il me faut un vidéaste, il faut que je fasse de la qualité, etc. Vous lui direz quoi comme conseil? Comment vous avez commencé? C'est que, bah, comme tu as dit, toi, tu as pris ton téléphone, Ouais. hop, tu as filmé, et petit à petit, bah, tu as amélioré. Toi, Mamet, tu as commencé comment?
Moi, j'ai commencé déjà avec une grosse touffe, une grosse barbe. Ouais. J'avais rien compris au réseau. Pourquoi tu t'es pas posé spécialement de Et questions? depuis, je vais chez le Bah, coiffeur. bah oui, mais c'est même pas ça. Mais en vrai, moi, comme je dis, faut faire. Fais, Voilà, faut faire. lance-toi, ouais, Ouais. faut faire. Tu Moi, vas te tromper, tu vas te chercher en vrai, tu vas Mm. chercher ton identité. Et au bout d'un moment, moi, par exemple, je t'ai dit, dehors, c'est ah, salut le petit pote. Mm. On m'a prénommé, on va dire, Monsieur Pistache, parce Ouais. que j'ai fait une vidéo où je parlais que. Je disais pistache, pistache, pistache. oui, Du coup, ils ont tu dit, le ouais, dis Monsieur aussi Pistache. à ta façon à toi, pistache aussi. Et ouais, je disais pistache. Ouais, voilà, Je c'est disais ça. ça. Non, parce qu'en fait, j'étais tellement fatigué qu'avant, c'est pistache. Et du coup, les gens, ça les a fait rire, tu vois. Ah, il est rentré dans sa maison pistache, dans sa voiture pistache. Il connaît même Et pas son vas-y, prénom. moi, j'aime bien l'humour. Mm. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop rigoler, j'aime bien, je trouve que c'est important. Donc, ouais, le conseil que j'ai à donner, c'est faites. Ouais, Faut le faire, ouais, faut le faire, lance-toi. Après, quand tu es entrepreneur, faut pas trop se poser de questions, Mm. je pense. Tu vois? Faut s'en poser, bien sûr, Mm. mais Tu sais, c'est tout le paradoxe. Faut pas se poser de questions, Non, mais faut s'en non, poser. mais quand je Non, mais dis- c'est vrai, on est. tu comprends ce que Ouais, je veux dire? ouais, bah oui, je C'est te que comprends. il faut réfléchir à ce que tu On vas faire, est. certes, mais si tu commences à trop te poser de questions, ouais, Ouais, mais si, non, fais-le, et ouais. après tu verras. Mais te Ouais. lâche pas trop non plus Ouais. aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, en fait, c'est un peu spécial aussi, parce qu'en vrai, t'as une image, t'as ton identité, oui, Mm. mais des fois, faut pas trop non plus. Je pense qu'il faut avoir une maîtrise quand même du. Et entourez-vous de professionnels, tu sais. Bah aussi. Je pense que c'est le meilleur Ouais, truc, ouais. ouais. Et de se laisser guider, donner son avis. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé, hein. Mm. Moi, d'ailleurs, gros big up à lui, Ryan. Mm. C'est un mec avec qui j'ai commencé, on n'avait rien, on avait 2000 followers. Mm. Et en fait, de fil en aiguille, à chaque fois, on essayait de bosser. Mais je pense que c'est un taf qui doit être. En fait, c'est community manager, c'est ça. C'est Ouais, ni le c'est ça. community manager, ni le boulanger qui doivent être les acteurs principaux du programme, non, Ouais, de pas la de la communication boulangerie. que, ouais. En fait, le plus important, c'est la boutique. Mm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon pour la boutique? Et on réfléchit à deux pour la boutique. Et toi, si demain ce serait à refaire, toi, Mohamed, euh, est-ce que tu remettrais ton visage? Euh, Est-ce que tu remettrais ta tête? Demain, ouais, attention, hein, je te parle d'un vrai projet bien c'est une structuré bonne question. et que tu n'es plus dans la débrouillardise où tu devais voilà, te débrouiller et faire monter en follow et avoir de la visibilité. Là, si demain tu as une belle structure, tu as une belle gamme de produits comme toi tu fais, est-ce que tu referais la même chose ou pas? Oui, je mettrais mon visage, ouais. Parce que D'accord. moi, de base, tu sais, je t'avais dit, je voulais mettre mon pâtissier ou mon Mhm. boulanger. Ouais. Je t'ai dit, je n'étais pas trop à l'aise. Mais en vrai, qui de mieux que toi pour représenter ta marque? Ok. Pour commencer, je pense que c'est ça. Après, tu vas prendre le problème, c'est que, tu vois, nous, on n'est pas Christian Dior ou Louis Vuitton, où on doit citer trois marques, ou Danone, Ah, toi. ou... Attends, mais je rigolais, c'était genre... Ouais, j'ai compris. Ah, moi, Ou Danone. je connais Ouais, les connu, codes. ouais. Ou Danone, t'as C'est vrai entendu? ou pas? Non, non, Danone. Il dit, par yaourt, j'ai la dalle. Il a dit Hermès et Danone. Vas-y, je t'écoute. Et le truc, c'est que eux, ils ont cette force-là de payer demain. Ils vont payer un mannequin, ils vont payer un acteur. Mm. Ils vont le payer, le mec, il va faire son taf, il va partir. Toi, demain, tu vas ramener quelqu'un, tu vas mettre un acteur, tu vas ramener ou une actrice, et tu vas payer, hein. Demain, il va dire, ouais, c'est grâce à moi que ta marque, elle marche. Tu sais, Mm. alors qu'un acteur chez Louis Vuitton, ou quoi, ils lui diront jamais ça. Nous, en fait, c'est soit. Mais par contre, il y a un truc où là, je suis en train de changer un petit peu, c'est qu'on a trop vu ma tête. On en avait parlé ensemble, je te rappelle, parce on pensait aussi la même chose. C'est que maintenant, je pense que c'est sympa aussi de se baser aussi sur les produits, de faire des belles vidéos, des belles photos avec les produits. Je pense que ça, c'est intéressant aussi. Parce que c'est ce qu'on fait, on fait des bons produits, tu vois. Ça serait dommage de rester que focus Mm. sur nos visages. Mais Ouais. toi, tu le referais pas. Toi, je pense que tu le referais pas, toi. Moi, avec l'expérience, je pense que je le referais pas, ouais. Mais pourquoi? On te saute C'est pas dessus, que ça dehors? c'est pas que c'est pas que ça me c'est pas que ça me gêne. Moi, je suis content de montrer mon visage mais ça dépend en fait du plan d'action que j'aurais mis en place. Mais Quand moi, je dis plan d'action, ça veut dire que si demain j'ai une boulangerie, ce serait un business où je voudrais faire de l'argent et puis revendre derrière, j'aurais pas montré ma tête. ouais, mais tu Tu vois, vois ce que je veux dire? Ouais, Donc bien ça sûr, dépend c'est essentiel. du plan d'action. mais moi, je pense que tu ferais pas. T'aurais pas eu la réussite que tu as aujourd'hui. Ça Parce dépend que, comment tu te prends moi, sur la regarde, communication. Parce que je moi, pense je que vais tu te peux mettre dire. des modèles. Moi, je vais te Mhm. dire, quand je t'ai vu la première fois parce que c'était toi que je voyais, Mhm. et la plupart du temps sur les réseaux. Mhm. Toi, quand je te voyais, bah, je disais, putain, j'avoue, il est propre sur lui,
il se présente bien, il est souriant, il est gentil, ça me donne envie d'aller faire un tour là-bas. Et ensuite, je voyais tes produits, et déjà même sur les vidéos, tu voyais que les produits étaient bien faits, et tu sentais que tu étais passionné. Donc, tu m'as donné cette envie aussi de découvrir. Tu vois ce que je veux Ok, dire? d'accord. Je sais pas, Ouais, moi, mais je pense que. demain, tu regardes Avec- une émission, le présentateur, Non, tu vois, moi, je il suis est pas. pas fou, tu restes pas focus dessus, je pense. Tu vois, ouais, mais t'es pas obligé de présentateur. Si, à partir du moment avec la magie du montage et tout ce que tu peux Mm. scénariser à travers une caméra, tu peux te donner envie 1000 fois au client. Mais toi, moi, par exemple, je me vois en tant que présentateur. Moi, par exemple, quand je Toi, tu présente des boulanger. produits, ouais, moi, je présente Ok. je présente les produits de ma boutique. Toi, Je t'es pourrais le faire avec, présentateur je pourrais le de faire la avec, chaîne boulangerie. non, mais sérieusement, Non, mais je je te vois. jure, je pourrais le faire avec quelqu'un d'autre. Mais le rendu sera pas le même. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été là du début jusqu'à la fin. Mm. J'ai été dans l'idée, dans la conception, donc quand moi je Je vais le suis d'accord. présenter, je vais avoir cette assurance, je vais avoir ce truc où je vais avoir le truc où je vais le présenter le produit parce que moi je l'ai vécu. Alors que la personne, tu vas dire, bon, bah voilà, il y a ça dedans. Oui, voilà, il est super bon, il y a ça dedans. Et tu le ressens tout de suite. Moi, pour moi, tu le ressens tout de Oui, suite. mais quand je te dis ça, tu vois, je parle pas de présentation. T'es pas obligé de faire une présentation orale, tu vois. Ah, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, Avec la magie du vidéo, tu peux faire une belle découpe, que ça soit coulant, Ouais. une belle présentation d'assiette, un beau truc. Tu peux faire trop de trucs. Et donner envie aux clients sans. sans montrer le Excuse-moi, les visage. grandes marques, les grandes maisons ne font pas, ne montrent Comme pas qui? spécialement. Je sais pas, la durée, t'as déjà vu un visage, à part le À la charpentier. durée, j'ai jamais vu Ouais, mais la durée, on parle d'une entité, C'est pour ça que je Marouane. parle de grandes maisons. Ouais, c'est une Ils n'ont pas eu entité. besoin de ça, mais ils sont C'est une devenus une entité. Ça veut entité. dire, le problème, c'est que toi, pour que tu touches plus de monde, Mhm. tu vas leur mettre des gâteaux. Ça t'est jamais arrivé, toi, des clients, parce que ta découpe, elle est super bien faite, ils disent aux vendeurs, ouais, c'est du surgelé. Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Donc, tu Quand je me vois, suis nous, on n'est installé, on pas me disait ça. que Nous, on n'est pas. mes religieuses étaient, à Voilà. l'époque, je faisais la religieuse, Mais on me disait que madame ou monsieur, pourquoi vous dites ça? Ouais, parce que c'est trop bien coupé. Donc pour eux, en fait, un artisan déjà, en fait, pour eux, et c'est pour ça que je te dis, tu parles d'une entité, et nous, on n'est pas des entités. Nous, on est des artisans, on va dire, qui. il y a des boulangeries qu'on connaît, toi et moi, qui n'ont pas montré leur visage et qui ont du follower et qui tournent. Ah ouais, qui? Exemple comme Oui, il y en a, Maison. ouais. Ouais, c'est vrai, il y en a. Ouais, Où? il y en a deux. Ouais, il y a. Ça dépend d'un placement. ça- Ça Encore dépend une d'un fois. placement. Non, t'en as dans le si t'es- 92. si- Non, t'en as dans le 92, 93, t'en as dans le 77. Ouais, c'est Ouais. d'autres facteurs en fait qui entrent en Oui. jeu. C'est ça. Ouais, après moi j'ai communiqué, je suis dans une petite rue piétonne, Ouais, bah ouais. au fin fond du 91, à Viry-Châtillon. À l'époque, nous on avait ouvert parce que voilà, j'ai pris le local là-bas. Je suis pas du tout du 91, je suis un Parisien. Et puis après, on a terminé à Bondy. J'étais obligé de communiquer. Je suis arrivé dans le 91. J'ai le rêve qui vient de me passer dans la tête. Bah, vas-y, Quand t'as balance. dit Bondy, non. On est là, c'est ça. Ouais, je vois. Je connais. Et donc, du coup, j'étais obligé de communiquer. Ouais, Les gens, ils me ça voyaient va. pas. Tu veux qu'ils me voient comment? Je suis pas dans une avenue. Je suis pas dans le. Donc, j'étais obligé de partir sur les réseaux dès le début. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée à l'époque, c'était mon frère, avec qui j'étais associé au tout début. Et t'étais quand même. Big up à ton frère. Big up à Arsène. Dédicace. Oh, ouais. T'étais quand même. T'étais T'étais quand même sur le terrain. C'est-à-dire que t'étais quand même sur le terrain à gérer toute ta Lui, je le boulangerie, connais, etc. il dit, ouais, je mets pas mon visage. C'est quelqu'un, il a la poigne. Lui, Ouais. lui, c'est quelqu'un, il veut que ça soit bien fait. Donc, Ça se voit. sincèrement, je vois Ça se pas voit. quelqu'un d'autre représenter ta Ouais. marque. Et en plus D'ailleurs- de ça, toi, c'est l'artisan pâtissier. C'est-à-dire que tu te serais appelé, je sais pas moi, maison Comme plein de maisons. Isère ou j'en sais rien, ou maison, tu vois. Mais là, c'est l'artisan. Donc, moi, par exemple, j'entends l'artisan, je m'attends à voir quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Moi, tu crées direct une identité sur ça. Moi, tu vois, par exemple, le 111, Toi, t'es arrivé, t'as regardé le numéro de la j'aurais rue, tu t'es j'aurais dit, pu. Ça Ouais, moi, je me suis dit, quoi de mieux que cette meilleure pub? T'es Mais ça parti marche où? bien. À la boulangerie, laquelle? Le 111. Où ça? Mais Bah, au ça marche. 111. Ouais, simple C'est et tout efficace. bénef. Et en plus, personne ne l'avait fait avant moi. Mm. Enfin, je pense. Eh ben, les Je Grecs. sais jamais hein, s'il y a des gens qui l'ont fait Si, avant si, moi. il y a un grec qui l'a fait avant toi. Un grec, pas une Ouais, boulangerie. tu te rappelles comment il s'appelle déjà? Non, c'était le 129, tu parles. 129, C'était exact. pas un grec, c'était. Qu'est-ce que c'était bon C'était là-bas? quoi? C'était pas. C'était ça existe c'était toujours, de la hein. street food. Ça Mais en va. boulangerie, personne ne l'avait fait. Ok. Mais c'est pas. J'ai rien inventé. Hein. Ah non, non, C'est bah pas que j'ai non. inventé l'eau chaude. Hein. Mais des fois, Mais parfois, c'est en une fait, bonne idée. les idées les plus simples sont les meilleures. Mm. Tu vois, faut pas se prendre. C'est vrai. C'est vrai. Et justement, est-ce que tu as déjà vu une différence quand tu étais moins présent sur les réseaux sociaux, ou je sais pas si tu as enchaîné les vidéos,
Mais quand tu étais, enfin même toi, Marwan, hein, quand vous étiez moins présent, est-ce que vous avez vu une baisse, que ce soit sur la visibilité, peut-être en boutique? Parce qu'en fait, vous, vos clients, ils sont aussi attachés à vous, hein, en réalité. C'est vraiment attaché, attaché à vous. Et demain, s'il n'y a pense, plus Monsieur Pistache, s'il n'y a plus l'artisan, je pense pas que ça tournerait comme ça tourne aujourd'hui, honnêtement. Si tu gardes un minimum de chiffre d'affaires quand même. Oui, non, bien sûr. En fait, à partir du moment où. Excuse-moi, tu voulais peut-être Non, non, répondre, non, Mohamed. non. Moi, je pense que quand tu gardes un minimum de chiffre d'affaires, Bien sûr. quand tu n'es plus trop visible sur les réseaux sociaux, forcément, tu vas perdre un petit pourcentage, mais c'est pas fou. Mm. Par contre, quand tu reviens sur les réseaux sociaux et que tu commences à enchaîner, tu le ressens bien sûr au chiffre d'affaires. Ouais. Tu le ressens au chiffre d'affaires parce que déjà, quand tu vas arriver avec du contenu. Mm. Tu vas arriver avec de quelque chose de nouveau. Donc forcément, les gens, ça va les attirer. C'est pas parce que tu es revenu toi, que Marwan est revenu, salut, coucou, c'est moi derrière la caméra. Non, c'est pas ça. C'est parce que quand tu vas revenir, tu vas revenir avec tes nouveaux produits, ta nouvelle boîte, nos nouvelles box qu'on est en train de faire là en ce moment. Donc du coup, ça rapporte automatiquement, ça attise la curiosité des gens, ils veulent venir goûter. Et puis ça fait parler. Donc c'est pour ça que je pense que quand on revient sur les réseaux sociaux, automatiquement, tu as une hausse de chiffre d'affaires. Et quand tu t'estompes un petit peu, je sais pas si c'est déjà arrivé toi ou pas, mais en général, quand on va en vacances, on fait nos vidéos et puis, Ouais. puis on part. Donc il y a vraiment, j'aime. Moi, je ne pars jamais en vacances. Lui il fait un tournage par mois, donc pour tout le reste, C'est une série. il n'est pas là. Moi, je pense que ça dépend. Ouais. Mais moi, je pense que. Moi, je reste persuadé que l'entreprise elle est toujours plus importante que T'as vu que moi. le ton, Ou... c'était la même couleur que tes boîtes. Ouais. Ah, on Ouais, dirait c'est qu'ils ouf. ont Hein. fait exprès. On est au 111 en fait. Non, non, c'est- Mais moi, je pense que ouais, je suis pas. Demain, on peut m'oublier, mais la boulangerie, elle va rester. Mm. Parce que nous, Je suis d'accord. déjà, la base de notre travail, c'est qu'on fait de la qualité, hein, sans se jeter de fleurs. Moi, j'ai déjà goûté aussi ce que Marwan y fait, et c'est bien fait, tu vois. Mm. Donc, nous, déjà, on a ce souci de bien faire les choses, parce qu'il suffit pas de faire que des réseaux. Et justement, c'est pour ça qu'on crée une communauté, et les gens, ils nous suivent. Mais demain, je pense que si moi, je me retire du 111 et une autre personne, elle vient, et aussi qui a ce courage-là et qui a envie De bien de faire faire les choses. partager, Mm. de bien faire les choses, Mm. je pense que ça partirait aussi. Ça peut être demain une femme qui vient, qui prend ma place, par Ça exemple. peut être même Demain, elle bénéfique. rachète le 111 et elle vient, elle met un. Et au contraire, je pense que ça peut apporter même quelque chose de nouveau. Ouais, pas Ça- bête. Exactement, ça- c'est ça- bénéfique. Moi, pour ça moi, peut c'est même bénéfique. relancer. Moi, je Mm. pense que des fois, c'est pour ça qu'on en parlait la dernière fois. Je pense que nous, on n'est pas. Moi, perso, je m'en fous. Hein. Je cherche pas à être une star. Marwan aussi. On n'est pas là pour. On est là pour faire marcher un business. Et si demain, pour faire marcher ce business, il faut mettre une autre personne ou bien ne plus mettre ma tête, je le Ah, ferai vous le direct. ferez, ouais. Ouais. Ok. Je le fais pas pour. On le disait tout à l'heure, on est là pour créer du contenu, on crée réellement quelque chose. Je raconte pas ma vie, moi, sur les réseaux. Ouais. Toi Vous aussi, n'êtes tu pas racontes influenceur, ta quoi. vie. Ouais, mais j'hésite des fois. Non, J'ai même pas de réseau perso à moi. Ouais, moi aussi. Je snap Ouais, pas. je te jure, moi aussi. J'ai pas Ouais, d'Instagram moi aussi. perso. Moi C'est un aussi. truc. Facebook, je crois que la dernière photo, c'était en Facebook, Thaïlande incroyable. il y a 15 Avec ou un 20 tigre. ans. Sur un Un éléphant. éléphant. Bah, pour clôturer un peu la partie Clôture. réseaux sociaux, Ok. images, Ah, ok. pas le podcast. Quoi, rentrer là tout de suite. T'as envie de Non, parler on est bien là, ouais, on est bien. Il y a à manger ici. Non, pour vraiment clôturer la j'aime partie bien. réseaux sociaux et images, on a compris la barrière à l'entrée, c'est de prendre les devants, faire des choses, commencer à créer du contenu qui soit de bonne qualité ou pas. La seconde barrière que moi que je vois beaucoup, c'est avoir de la constance, de la régularité. C'est essentiel sur les réseaux sociaux. Vous, boulanger, comment vous faites? Déjà, vous n'avez pas spécialement de temps. Alors, il y a cette histoire de déléguer, etc. Mais comment vous allez prendre le temps maintenant de créer du contenu, du bon contenu aussi, et d'être constant? Comment vous Déjà, avez moi et fait? Mohamed, on a deux contenus différents, même si Ok. ça se voit pas forcément. Moi, quand je tourne mes vidéos, ça demande un peu plus de temps que ce que fait Mohamed, même Mm. si, voilà, moi, c'est pas tout le temps. Mais quand je fais mes recettes dans le laboratoire, c'est long. Mm. Donc, je vais prendre le temps de faire. Là, par exemple, ça fait 2 semaines que je dois tourner des vidéos avec Walid depuis qu'on a fait les box. Mm. Et d'ailleurs, Big up à Walid. pick up à Walid. Et ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu le temps. Comme lui, Ok. comme moi, on n'a pas eu le temps de les faire. Donc là, vendredi, je suis censé refaire du contenu et prendre de l'avance sur les vidéos. Mais ouais, t'es obligé, t'as pas le choix en fait. Tu dois le rentrer dans ton planning. Yanis, On le c'est rentre dans le chaud. C'est chaud. Non, c'est chaud. Tu le rentres dans le planning. même avant de Le partir taf, en il est vacances. chaud. Moi, Mm. tu le vois pas, là, j'ai mis de la cire, mais j'ai énormément de cheveux blancs. Ouais. C'est-à-dire, tu dois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en tant que. Je sais pas si on peut
quand tu commences à être vraiment assis, on va dire, sur quelque chose de bon, quelque chose qui peut décoller, Mm. ça veut dire tu vois, une entreprise, parce que tu passes d'artisanat, on va dire, à entreprise. Quand tu commences à avoir pas mal de salariés, je pense qu'il faut s'entourer de. Moi, pour moi, il faut s'entourer de personnes qui vont réfléchir avec toi et qui vont t'organiser, Mm. parce que tu peux pas faire tout. Tu sais, on en parle souvent et t'arrives. Je pense que mentalement, c'est, tu reçois des coups de téléphone de. Il y a le four qui est en panne, il faut que la vendeuse, elle n'est pas venue. Ouais, Si t'es pas entouré, moi, d'ailleurs, je tiens à faire même un gros big up à tous les gens qui bossent avec nous, tu vois, parce que sans eux, en vrai, on Mm. pourrait pas faire, on pourrait pas faire ce qu'on fait, on va dire, on pourrait pas C'est montrer vrai, sur les réseaux bien sûr. ce qu'on fait, parce que ça nous laisse le temps Sans eux, de, ouais, on n'est justement, pas. d'avoir de la créativité, d'essayer de, donc, On se complète. Et puis le métier de boulanger-pâtissier, on se rend pas compte, mais c'est énormément de postes. Mm. T'as le poste du snacking, pâtissier, ouais, t'as le snacking, snacking, t'as le boulanger, pâtissier, t'as le boulanger, mais après, dans le boulanger, t'as le matin et le soir qui sont deux postes tourrier, différents. Après, t'as le tourrier, t'as les le pâtissier de pâtissiers, nuit, le pâtissier du jour et le mec de et l'après-midi. la vente. Et Ouais, en t'as fait, la t'as vente six le pôles. matin et t'as la vente de l'après-midi. Ouais. Donc, quand tu calcules bien avec le mec qui vient de faire l'entretien de ta boutique, Non, tu c'est chaud. vois ce que je veux dire? Non, c'est chaud. T'as entre 8 et 10 postes Par contre, différents. par contre, là, ça, par contre, je le dis. Moi, Faut je gérer dis tout le ça. temps, ouais, faites, faites, faites. Par contre, la boulangerie, moi, je viens de la distribution alimentaire. Et c'était vraiment très, très dur. Mais la boulangerie, c'est encore un niveau au-dessus. Ok. C'est un niveau au-dessus parce que, comme il l'a énuméré très bien Marwan, il y a 6 pôles, 6 métiers différents. On s'en rend pas compte, mais Mm. c'est 6 métiers différents. Le pâtissier n'a rien à voir avec le boulanger n'a rien à voir avec le tourrier, même s'il y a des choses qui se rapprochent. Oui. La vente, c'est mentalement, faut être chaud. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, si tu as envie de te lancer dans ça, faut être chaud, faut avoir un vrai business plan. Plus, toi, les postes que tu dois tenir. En tant que patron, gestionnaire, communication Mais et tout le... mais c'est pour ça que la plupart des gens, ils s'entourent bien. Il y a quelqu'un qui s'occupe, voilà, ils ont des managers, ils ont la personne qui s'occupe Ouais. de tout ce qui est, on va dire, DA. Il y a la personne qui va s'occuper quand je dis DA, tout ce qui est événements, etc. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'événements aujourd'hui dans la boulangerie, hein. Moi, quand je vois, limite, on voit que les boulangeries et pâtisseries Ouais. dans tout ce qui est événement, que ce soit Noël, mariage, Saint-Valentin. Donc moi, je pense qu'il faut avoir une bonne team. Ouais. Et celui qui dit, ouais, moi, je fais tout seul, c'est un gros menteur. T'es obligé de passer par l'étape de je fais tout seul. Tu fais tout seul. Ouais, Mais au après, début, ouais. pour tenir, tu ne peux plus faire tout Mm. seul. C'est pas possible. Ouais. Je suis Et d'accord. sincèrement, si tu craques pas, c'est que t'es, je sais pas, t'as un bon Ah, psychologue, il faut être fort, un bon moralement. psychiatre, ou des Mm. bons médicaments. Des bons antidépresseurs. Ah, c'est vrai, tu t'arrêtes pas. Tout à l'heure, tu parlais. Je, je bifurque sur autre chose. Tu parlais de la matière première qui augmente. Le problème, c'est que c'est même pas que ça augmente, c'est que ça te fait des. Tu vois, par exemple, le beurre, il y a 3 ans, il était à peut-être 4,50 €, un truc Mhm. comme ça. Ouais. Aujourd'hui, il a dépassé les 11 €. Ouais. Tu fais Il est quoi? redescendu là en ce moment, il est Et redescendu. ouais, il est redescendu, est mais bien, quand là, il redescend, il va plus redescendre, on le sait très bien. Mm. Tu fais quoi, toi, avec les clients? C'est-à-dire, le client, il va venir, il va voir un croissant à 1,10 €, le lendemain, il va venir, il va le voir à 10,11 €. C'est quoi, c'est la bourse ou ça se passe comment? Ouais, Tu grave. fais comment? En fait, tu dois afficher un Ça- écran ça- dehors, c'est comme pour le ça CAC que je te 40. dis. Mais c'est pour Parce ça qu'on que je voit te le croissant mais je te aujourd'hui, là. jure. Je te jure. Alors aujourd'hui, au CAC 40, le cacao a On n'a pas augmenté. encore les chiffres, il n'est pas encore midi, les Non, gars. non, mais t'imagines, ça veut dire, c'est pour ça que la gestion en vrai de la boulangerie, elle est dure parce que le cours du marché, en fait, nous, on est obligé de s'adapter, mais en vrai, on s'adapte pas vraiment. On essaye Mm. de trouver le juste milieu, en fait, parce que moi, des fois, C'est pareil. des fois, pareil, c'est des fois, une gestion, ça. t'as des gens qui disent, ouais, vous abusez avec vos gâteaux à 6,50. Et c'est pas que le gâteau à 6,50 apporte moins d'argent qu'à la viennoiserie, par exemple, à Ah 1,20 ouais. € que tu vas vendre ou Ouais, moi, ou tu me donnes le choix, traditionnel. par exemple, sur une boulangerie où je vends que du pain. Je prends une boulangerie qui vend que du Mais pain. bien sûr, bien sûr. Tu vas avoir beaucoup plus de marge. Mais c'est là où tu dois être aussi, par exemple, tu dois être équilibriste. Mm. Quand je dis équilibriste, ça veut dire que, tu vois, le produit qui va pas t'apporter qui va avoir une faible marge sur une pâtisserie, par exemple, à 6,50 €, bah toi, tu dois être innovateur et tu dois te dire, bon, j'ai 2 produits qui me rapportent 1 €. Qu'est-ce que je dois créer à côté? Je donnerai peut-être un exemple tout bête, mais par exemple, quand tu crées à côté une pavlova, qui va te coûter un peu moins d'argent et bah, tu vas rééquilibrer ta vitrine directement. Par Mhm. exemple, pour les fraises.
quand c'est Ouais. pas la saison des Moi, fraises. je ne travaille plus, moi. Oui, mais les clients, ils font que de te réclamer du fraisier, Fraisier à du 12 fraisier. euros. Non, mais au lieu de. Bah, après, tu es obligé d'augmenter ton tarif l'hiver, ça c'est On n'a pas le obligé. choix. Mais pour rééquilibrer, parce que moi je peux te dire que des fraisiers, je les vends à perte hein, sur les périodes de l'année, tu les vends pas à perte, donc tu fais pas d'argent du tout, hein. Ok. C'est véridique. Hein. Mais parce qu'il y a eu, t'as vu, il y a eu un peu cette polémique, je sais pas si toi tu l'as vu aussi, Yannis, c'est qu'il y a eu cette polémique où, genre, on se faisait un petit peu charrier les boulangers, ouais, on arrive chez vous, on a l'impression d'acheter une voiture. Ah, c'est Mais vrai, je j'ai pense vu. que Je l'ai pas vu, réellement, celle-là. si à un moment il y a eu un peu de ouais, c'est cher, tu Ouais, sais, les bah. gens ils trouvaient que c'était excessif, que les prix étaient excessifs, notamment par exemple même avec Cédric Grolet, Ouais, ouais. etc. Mais les gens se rendent pas compte du taf qu'il y a derrière. Hmm. Vraiment, hein. Les gens se rendent pas Ouais, je pense compte que du ouais, taf qu'il y ouais, a ils se rendent pas derrière. compte. Tu vois, moi j'ai envie de te dire, bah, pour moi, limite, je sais pas si je peux le dire, mais tu vois, mais Je te dirai si on doit le couper ou pas. T'inquiète, Vas-y. tu mets la pression là. Vas-y. Mais par exemple, je sais pas moi, un gâteau à 6,50, pour moi, ça vaut plus qu'une voiture, par exemple, qui vaut 20 000, 50, 80 000 euros. Pas dans le sens le prix, mais une voiture, ça va être de l'assemblage, ils vont venir. Hmm. Nous, on a vraiment des gens, tu viens, tu vas prendre de la crème, tu vas faire on part de rien. Hmm. On part vraiment de rien. On crée, ça veut dire la personne, quand elle crée vraiment le produit de A à Z. Hmm. Et il y a pas tant de machines que ça qui nous facilitent le produit. Nous, on est encore dans l'artisanat, ça veut dire, au pire, tu vas trouver euh, une dresseuse dans une boulangerie, mais aujourd'hui, moi, par exemple, chez moi, tout est fait artisanalement. Même le praliné, il est fait chez nous. Bien Tout sûr. est fait Ok. chez nous. Donc les gens se rendent pas compte du travail, des horaires. Je suis pas en train de me plaindre, hein, loin de là. Mais arrêtez de dire que ça coûte cher. Parce qu'il y a du boulot derrière. Et comment C'est tu tout leur que tu montrerais justement ça que. Non, c'était bien. Moi, j'aurais pas comparé une pâtisserie à une voiture, mais oui. Mais c'était- t'as compris en fait dans quel sens. C'est-à-dire, par exemple, les gens ils sont capables d'acheter une bière à 8 euros. Tu vois, le mec il a juste mis un coup de Ça, je suis pression. Je d'accord suis avec pas en toi. train de critiquer les brasseurs, hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Mais tu vois, il va venir, il va brasseur, big ouais. up au brasseur. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est en fait négligé. Tu sais, c'est comme il y a quelqu'un qui a dit, moi j'ai aimé, je sais pas si c'était un tweet ou une phrase, et c'était en fait une personne qui disait ouais, j'ai ramené ma voiture chez le garagiste, ça m'a coûté 300 euros pour 15 minutes. Et il y en a un, il a dit mais t'as pas payé les 15 minutes, T'as payé le savoir-faire. t'as payé son savoir-faire, les Exactement. années Ouais, je suis où il est d'accord. resté à Ouais. étudier et à apprendre comment la réparer. Mm. Bah, c'est ça que tu payes en vrai. Ouais, bien sûr. Sinon, c'est toi-même qui tu l'aurais changé. C'est toi qui l'aurais réglé ton problème. Donc, on a aujourd'hui, et sincèrement, on est dans un métier où il y a de moins en moins de gens qui font ce taf. Et, Parce que c'est un métier de passion. Et je pense que ça se perd. C'est un métier dur. Mm. ah ouais. Faut assumer les heures debout, faut assumer de travailler le week-end, faut assumer de travailler les jours fériés, faut assumer d'avoir une cadence à tenir. Parce que tu as quand même une cadence à tenir aujourd'hui. Voilà. Je dirais pas que c'est des métiers ingrats parce qu'au final, tu arrives à toucher quand même des très bons salaires quand tu as un bon niveau. Donc, Ouais, c'est ça. pas des métiers ingrats parce qu'aujourd'hui, un bon pâtissier peut toucher mieux qu'un mec qui a fait bac plus 5 ou bac plus 6. Non, mais c'est réel. Mm. Tu as un bon pâtissier, voilà, moi très tôt, j'ai touché des très bons salaires. Mais la probabilité que ça arrive, c'est. C'est toi et ton talent, c'est toi et ta Ouais. motivation. Ouais, je te Y a jure. pas de secret. Ouais, par contre, ça, c'est réel. Oh, ouais. Il n'y a pas de secret, c'est toi et ta motivation, En fait, c'est toi et comment tu. C'est toi et comment tu peux. Il faut se donner les moyens. Ça, par contre, c'est vrai. Mm. Tu vois, c'est un métier où parce que souvent, tu dis oui je parle pas d'entreprendre, hein. Mm. Entreprendre, c'est totalement différent. Mais en tout cas, en termes de salaire, par exemple, un jeune pâtissier qui commence et qui veut avoir demain un bon salaire, tout ne dépend que de lui. Parce que s'il se donne les moyens, il est réactif, si c'est quelqu'un qui est créatif, si c'est quelqu'un qui est très bien organisé, qui est capable de manager des gens, aujourd'hui, Ouais. il peut avoir un bon salaire. C'est un métier qui demande beaucoup de consécration parce que, en fait, tu as beaucoup de process. Mm. Donc, comme il dit, on part de rien. Donc, pour faire un entremets, bah, il va falloir déjà commencer par faire ton biscuit. Il va falloir commencer à faire ton insert et le mettre au congélateur. Donc, ton biscuit, le temps qu'il cuise, ton insert, le temps qu'il prenne, le temps que tu le cuises déjà pour le mettre au congélateur. Ensuite, tu as ta mousse, ensuite, tu as ton montage, ensuite, tu remets au congélateur, tu reprends, tu coupes, tu décores. Donc, tout ça, c'est des process. Pourquoi ça demande du temps et ça demande des fois beaucoup d'heures quand tu es dans l'apprentissage et que tu apprends ton métier? Parce qu'il suffit que tu te loupes juste sur le biscuit.
ou juste sur l'insert et que tu le sors du congélateur et que tu as déjà tout préparé et que tu te rends compte que ton insert il est mort C'est et que cuit. tu es obligé de le refaire, eh ben c'est cuit. Ah, c'est dur. C'est mort. C'est mort. Donc tu es obligé de tout recommencer. Tout ce que tu viens de faire, tu es obligé de tout recommencer. C'est pour ça que des fois, tu commences à gérer vraiment tes heures quand tu es organisé. De toute façon, un bon pâtissier, il n'y a pas de secret. Ouais, moi aussi. C'est l'organisation et l'hygiène. Je leur dis. L'organisation de l'organisation. C'est ça, c'est l'organisation et l'hygiène. Tout le monde peut être pâtissier. Demain, je te passe une recette, je te dis, tiens, la crème pâtissière, c'est ça la recette, tu as juste à fouetter et faire ça comme ça, tu peux le faire. Tu deviens pâtissier. Mais un bon pâtissier, c'est le mec qui sait gérer son temps, donc être vraiment organisé et puis être carré, propre dans son. Tu nourris des gens, donc ça, c'est primordial. Mais quand tu es organisé, tu gagnes énormément de temps. Moi, je peux te faire. Aujourd'hui, je sais que je peux remplacer 2 pâtissiers dans mon laboratoire à l'aise, de par juste l'organisation, pas par la rapidité. Ok. Ah, c'est important. Voilà. C'est primordial quand tu t'apprends à être pâtissier ou autre, de te mettre en ligne de conduite, c'est l'organisation. Comment je m'organise? Ouais. Je fais ma liste de travail. Comment je m'améliore? Je commence par quoi? Je commence par quoi? Pourquoi je commence par ça? Mais bien sûr. Pourquoi je termine par ça? Quand est-ce que je fais ça? Bah, d'ailleurs, en plus, quand tu passes ton CAP, il y a le côté techno où Oui, la pratique où ils voient comment tu es comment organisé. t'es Est-ce que organisé pour voir si tu t'es vas pas commencer à faire ta crème alors que ta pâte à choux elle est pas cuite? exact. C'est Il y a voilà. un sacré process hein, quand même. Ah ouais, non, Ah parce- ouais, c'est du ah oui, process. les gens ils voient, ils disent, ah, c'est bon. Mais c'est ça en réalité. Tu vois juste le produit fini. Tu sais, c'est comme les gens qui vont entreprendre, ils disent, ah ouais, mais même moi je vais le faire, c'est facile. Ah oui, quand c'est fini, c'est facile. Et quand ça a marché, c'est facile de dire c'est facile. Mais les gens, ils savent pas ce qui s'est passé avant. Bah, tu sais, ça me donne une idée. Tu te rappelles quand on a parlé, on avait un rendez-vous, je disais à Marwan, je sais plus si c'était pour faire une box ou quoi, peut-être pour les 10 ans de l'artisan, je sais plus du tout. Et je lui avais dit, ça aurait été stylé de ta pièce en édition limitée pour justement cet événement-là. Tu glisses un petit QR code qui va rediriger sur une vidéo et qui montre comment a été créée cette pièce-là. Parce que comme tu dis, nous on achète, on voit le gâteau, on le mange, c'est super, et ça y est, on a oublié. Mais voir comment elle a été conçue, et je pense que ça pourrait être, C'est une bonne idée, ça. ouais, ça pourrait être super intéressant. Bonne idée. Et franchement, en Ouais, plus, ça c'est pas peut- compliqué à faire. Ça et- peut le mec il se rend compte derrière de tout le travail qu'il y a. C'est ça. Mais ça a plus de Bah, valeur. Bah, en fait, c'est ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure aussi. Tu vois, à chaque fois, il y a quelque chose. En fait, il faut avoir le courage de le faire. En fait, faut dire la vérité, à chaque fois que tu vas sortir de l'argent pour mettre dans quelque chose, en fait, tu vas te dire, attends, est-ce que je vais le mettre? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va aller dans la direction que j'ai envie que ça prenne? Est-ce que Ouais, ça... mais Tu Moi, vois, mec, en tant qu'entrepreneur, tous les jours, c'est un risque. Ouais, c'est Ah ça. oui, tous les jours. Tous les jours, c'est un risque obligé de tu ouvres prendre- pas la boutique. Tous les jours, c'est un risque que ton matos il tombe en panne. Tous les jours, c'est un risque d'entreprendre, toutes les idées que tu vas apporter, c'est un risque. C'est ce que je te dis, c'est pour ça qu'il faut pas être frileux. Des box, on a mis combien de temps à travailler là-dessus? Ouais, Voilà, on a ça- pris le risque de le faire, ouais, etc., tu vois. ouais. J'ai une question qui me vient là. Par rapport à ça, vous, c'est quoi la situation, la décision que vous avez pu prendre qui vous a mis le plus en péril ou qui vous a causé une grosse erreur, une perte d'argent, de temps? Il y en a eu. Hein. Ouais. Mais si Ouais. si vous pouvez en donner une, vraiment, elle vous a peut-être marqué ou... Moi, c'est pas. J'en ai fait. Je réponds vite fait parce Vas-y, que j'ai un ouais, truc. Moi, j'en ai fait plein des erreurs. Et de toute façon, en vrai, quand il y a quelqu'un qui dit, je me rappelle plus c'est qui, c'est tu perds pas de l'argent, tu gagnes en expérience. Mais Bah je oui, c'est pense que la plus grosse erreur, c'est de pas écouter son instinct. Je jure. Ouais. Je pense que s'il y a bien un truc où aujourd'hui, par exemple, c'est un truc sur lequel je mets un point d'honneur, c'est que j'écoute mon instinct. Quand je sens pas un truc, je le fais pas. Je me pose ça Mais ça, c'est l'expérience qui t'a permis que aujourd'hui. Ouais, mais je pense que c'est la plus grosse erreur. Ouais, mais à l'époque, j'avais je l'ai toujours eu. On a tous un instinct. Ouais. Tu vois, fais ça ou fais pas ça. Eh ben, on met Ouais, ouais, parfois tu du temps à l'écouter. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est la plus grosse erreur, c'est de pas me mettre écouter, justement. Ok. Et toi, Marwan? Ma plus grosse erreur. Une vraiment qui t'a marqué, qui t'a coûté, je sais pas, de l'argent, du temps. En fait, moi, je prends beaucoup de recul sur la situation, donc je considère pas ça comme des erreurs. Comme leçon, si tu veux. Voilà, comme leçon, ouais. Je sais pas. Là, comme ça, il y a J'ai rien fait qui aucune y a rien qui me erreur. va. Moi, je T'as pense fait que aucune non. erreur. quoi. Ouais, tout J'ai fait droit. J'ai fait des erreurs associatives, on va dire. Bah voilà, plus de plus. Dans Mais dans, l'association. mais dans ce cas-là, je pense moi, je pense qu'on repart dans le même truc, c'est que il y a certes. Mais ça m'a Moi, permis pourquoi je dis le ressenti? Pourquoi je dis le ressenti?
Parce que en vrai, quand tu entreprends, et je pense que la plupart des gens avec qui j'ai discuté, c'est des gens, ils ont le pif, on va dire, voilà, ils savent comment faire, même s'ils continuent à apprendre, Mm. ils ont ce truc-là à savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, etc. Et moi, pourquoi je dis l'instinct, c'est parce que ça soit en termes humains ou financiers ou c'est dans de l'investissement, c'est que il y a quelque chose que tu sens pas, n'y va pas. Et s'il y Ok. a quelque chose que tu sens, t'as pas besoin de quelqu'un pour te valider ton projet. Si toi, tu le sens, vas-y. Parce qu'en vrai, tu as besoin de personne Mm. pour te valider ton produit. Tu peux en discuter, échanger, mais si toi, il y a un truc, C'est ça qui apporte ta signature. C'est ça ah, qui fait que tu te démarques des gens aussi. c'est ça qui fait que tu avances. Moi, Ouais. personnellement, c'est vrai que dans mon cas, moi, j'ai beaucoup d'idées. Moi, en tant qu'entrepreneur, on est créatif, on a des idées. J'ai beaucoup d'idées où je sais que, comme tu dis, mon instinct me dit que je peux faire quelque chose, mais parfois, par manque d'expérience, parce que je suis très jeune, je me dis, moi, j'aimerais bien. Moi, je pose beaucoup de questions avec Marwan, vu que je le vois souvent. Je lui dis, voilà, est-ce que tu penses, mais de faire ça comme ça, comme ça, comme ça, peut-être il va m'aiguiller, mais ça se trouve, il va m'aiguiller sur un point. Moi, j'étais plus pas d'accord avec ce qu'il m'a dit, mais peut-être c'est moi qui va avoir raison. Donc, je suis d'accord avec toi et en vrai, c'est quelque chose que je vais peut-être plus songer à faire. Moi, je Ouais. pars du principe où quand tu prends des décisions et que tu as un doute, à partir du moment où il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ouais. À partir du moment où tu dis, ouais, mais tu le sens pas, comme il dit, Ouais, c'est un vrai. c'est un peu chelou, On tout ça. parle d'un vrai Paf, ressenti, hein. ouais, On ouais. parle pas d'un truc. Non, non, bien sûr. Tu dis, ouais, exemple, on fait une boxe. Ouais, je sais pas. On parle pas de Laisse termes tomber. techniques. On Mm. parle de vrai ressenti. Mm. Ça veut dire, non, c'est pas une affaire. Mm. Tu vas voir un local, tu dis, non, je Oui. le sens pas. Et il y a des endroits, et c'est Tu pour ça rentres, que tu te dis, ah ouais. et c'est personnel, hein, parce Mm. qu'il se peut que toi, tu ailles dans un endroit, Mm. tu me dis, ah ouais, moi, je me vois grave dedans. Regarde, on peut en parler Ouais. de ton affaire. Mm. La personne qui l'avait laissé, il a dit, ouais, personne ne pourra rien en faire de Mm. cette affaire. Et moi, c'est là où je trouve que Marwan, il est super fort, c'est que l'endroit où il est, ce qu'il en a fait, c'est Ouais, exceptionnel. c'est Et fort. moi, mon comptable, big up à mon comptable, Big on va faire un dédicace big à up à Ali. tout le monde. Ouais. Et il a rencontré Marwan, parce que faut savoir que Marwan, on se connaît depuis pas très longtemps. Mm. C'était de fil en aiguille, on s'est rencontrés et ça a matché. Mais et c'est mon comptable qui m'a raconté, parce que c'était son ancien client. Il a dit, tu sais que c'est Ok. mon ancien client qui était dans cette boulangerie. Et quand il était parti, il a fait, de toute façon, qui c'est qui va pouvoir faire quelque chose dans cette Mm. boulangerie? Eh ben, tu vois, il y a toujours quelqu'un pour faire quelque chose. C'est pour ça, on revient à plein de Ouais. choses. C'est ta personnalité, ton identité Ouais. et un ressenti. Et le ressenti, pour moi, ça n'a pas de. Mais tu sais Après, que- bien sûr, Après, moi, je trouve ça je sais pas intéressant si on de. peut parler de ressenti, moi, à l'époque, mais oui. Je l'ai ressenti. Moi, je suis arrivé à Viry-Châtillon il y a 10 ans en arrière. En fait, j'ai vu ce que la concurrence, les boulangers d'à côté faisaient. Ouais, tu te dis, ah, c'est claqué. Je Moi me aussi, suis je vais dit, mais faire il y a le. trop à prendre. Ouais. Je me suis dit, en 6 mois, Ça, oui. je reprends mes thunes, c'est bon, c'est réglé. Euh, on n'est pas passé par la banque, pas de crédit. Les propres économies, je m'étais installé avec mes frères, moi, à l'époque. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas, en 6 mois, tout est C'est réglé. réglé, ouais. Et tu te manges une baffe. Hein. Quand Mm. tu fais 150 euros au jour dans ta Ah, caisse, ouais. 100 euros, et que ton four, il est là, il est allumé toute la journée, mais t'as que 2 tapis de baguette. Et C'est tu fais dur. quoi justement dans Ah, les c'est boulangeries? dur, ça. Faut trouver des solutions. Ouais. En vrai, un entrepreneur, quand t'entreprends, faut pas. Moi, pour La moi. différence entre un entrepreneur et un mec qui n'est pas entrepreneur, c'est l'entrepreneur, il va trouver des solutions aux Ouais. problèmes. Exactement. D'accord? Mm. Alors que une autre personne va trouver des problèmes aux Ouais, solutions. exactement. Elle Pas mal. est là, Moi, par exemple, j'ai fait que des créations. J'ai jamais acheté un fonds déjà existant. Ok. J'ai fait que des créations. Moi, mon kiff, c'est les créations. De créer, T'as vu tout ce qui passe dans ma tête, toutes les visions que j'ai, les mettre en place Mm. et de voir que ça marche. Quel kiff. Ah, tu m'étonnes. C'est exceptionnel. Mais c'est aussi exceptionnel quand ça marche pas aussi. Mais dans l'autre sens. Mais à ce moment-là, dès que tu commences un projet, pour moi, faut plan A, plan B, plan C. Mm. Toujours avoir une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que si t'arrives à un problème, t'es déjà prêt. Tu sais ce qu'il faut faire. T'es pas là en panique, en train de chercher des. Parce qu'il y a personne qui va t'aider. Hein. Pas beaucoup de personnes. Faut avoir un bel entourage. Mm. Pour ça, je dis bien entouré, ça englobe aussi la C'est famille, important, bien sûr. les amis, tu vois. Quand tu dis plan A, plan B, plan C, Je comment te tu vois donne la un chose? exemple. Moi, quand j'ai créé le 111, j'ai une grosse surface, Mm. gros loyer. Donc, les gens, ils m'ont dit, ouais, les gens, ils ont dit, lui, il va aller dedans, il va se casser la gueule. Sauf que moi, j'avais le plan A, c'était la boutique. Le plan B, ben, je vais aller livrer, je vais aller démarcher les clients, je vais aller
Les restaurateurs, même les boulangeries, qui t'a livré même des boulangeries en pâtisserie, parce que je sais qu'il y a plein de boulangeries aussi qui se font livrer en Mhm. pâtisserie. Et c'était le plan B. Ok. Et le plan C, c'était de changer carrément le business. Ok. Donc le plan 1, c'était la boulangerie. Il faut que ça marche, quoi qu'il arrive. Le plan B, bah, ça marche pas. On va faire de la livraison. Et le plan C, bah, on en fait un autre commerce. Mm. Où tu arrives à le vendre avant de Ok, tout ok. perdre. Ouais, parce que j'avais perçu ça en mode plan A, boulangerie, plan B, si ça marche pas, je vais être coach sportif, plan Non, C, non, je non, vais être non, 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 barbeur. non, 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 Ok, non. ok. Le plan, c'est que ça marche. Ouais, c'est En exactement, je fait, suis le d'accord. plan A, B et Ah ouais, C, non, quoi c'est qu'il pour que arrive. ça marche. Le plan A, il faut Ah que ça oui. marche. Le plan B, il faut que ça marche. Le plan... En fait, Faut il faut jamais que les avoir de trois plan plans. B comme Ouais. toi, comme Ouais, toi, c'est comme pas tu le viens plan B, d'avoir- c'est non, pas le jamais, plan B, surtout genre, pas. je Jamais, C'est me- foutu déjà. Ah c'est ouais. mort. Il C'est faut mort. être- Dis, bah, en fait, c'est bon, je peux me. Mais je te jure, hein, je te jure, il y a un truc et c'est réel. Soyez bien entourés. Vraiment. Ah oui. Moi, Mm. combien de fois j'ai failli arrêter, combien de fois j'ai failli. Et ça Mm. serait présomptueux de ma part de dire que j'ai réussi seul. Pas du tout. J'ai réussi avec tous les gens que j'ai rencontrés. Donc, Ah oui. big up à tous les gens que j'ai rencontrés aussi. Je te jure. Non, mais je te jure, c'est réel. Hein, on s'en rend. Ouais, moi, Tu sais, que ça quand soit on la s'est maman, rencontrés- que ça soit la maman qui te. Quand on s'est rencontrés, euh, t'étais dans une période où. Ouais, regarde, moi, quand on ça s'est allait, rencontrés, tu lui, tu vois, quand je dis. Et ça, c'est important. Entourez-vous de personnes qui ont une bonne mentale. Mm. Des gens qui veulent que avancer, des gens qui Mm. voient que du Super positif. important. Et éloignez-vous des gens pessimistes. Ça, c'est, je crois, le meilleur conseil que je pourrais enlever. Éloignez-vous des gens pessimistes. Mm. Que du positif. C'est ça qui fait avancer. Moi, je me rappelle, des fois, ah, ça y est, j'arrête. Mais pourquoi tu vas arrêter? Ben, vas-y, tu fais ça. Allez, hop. Chut. Tu vois, des fois, c'est juste une phrase qui va faire que ça Ouais, va te relancer. ouais, Tu vois. c'est ça. Parce qu'on a besoin de ça, on est humain. On n'est pas des robots. Ouais, Hein. on a beau être fort et entrepreneur et prendre des décisions fermes, mais c'est vrai que t'as des coups de mou, comme tout le monde, hein, je pense. Hein. Surtout les On est périodes humain, hivernales, c'est j'ai ça. l'impression. Moi. Hein? Surtout les périodes hivernales, quand Ah t'as ouais des coups de mou, j'ai l'impression. C'est quand le chiffre d'affaires il baisse. Chiffre d'affaires, le ciel gris. Non, je pense que le truc qui me pèse le plus dans ce métier, je pense que c'est le matériel. C'est quand il y a des pannes. Je pense que c'est le truc le plus chiant. Ouais. Je sais pas pour toi, Ah c'est non, quoi? non, c'est la même chose, Moi, le c'est truc la le même plus chiant, c'est que quand on m'appelle, on me fait il y a la buée du four qui marche plus. Là, tu lui grattes les cheveux. Et t'as Non, beau- mais parce que là, on parle, tu vois, on parle d'un service où là, c'est pas un garagiste qui vient. Il faut acheter une machine, Et- livrer. On n'a pas qu'une seule machine dans les boulangeries. Ça veut dire. on a que ça, les machines. Ouais. Je pense que c'est un truc aussi Après, qui est le frigo, important le à réfrigérateur, soulever, c'est quand chambre tu, froide positive, quand tu fais négatif, ta le boulangerie, c'est. Boulanger, le four pâtissier, le mairie-chef pour les vendeuses, des trucs. Et vous pouvez prévenir ce problème, une panne? Non. Non? Ça tombe en panne, ça tombe en Et ça panne. peut être du neuf. Moi, je connais un mec, il a fait une création. Mm. C'est du neuf. Tout était neuf. D'accord. Sa boulangerie, elle a fait 2 mois. Elle a pris feu. Son matériel à lui, il a pris feu, pouf, tac, plus de boulangerie. Bon, c'était quoi? Il y a eu un problème électrique, à mon avis, non? Dans le matériel neuf, hein. Dans le matin. Mais ça veut rien dire, ça peut être du neuf, ça peut être de l'occasion. C'était pas l'électricité, ça? Non, non. Non, Ah c'était ouais pas le tableau, non. Ah, le pauvre. Bah, après, bon, là, j'avoue, c'est un coup dur et tout, mais là, en soi, si t'as pris une Mais- bonne assurance, t'es remboursé. Oui, mais il a dit, est-ce qu'on peut pas être préventif là-dessus? On peut pas être préventif sur les pannes. Tu peux pas. Non, En pas fait, sur faut les. entretenir ton matériel au Voilà. maximum. Voilà. Mais malheureusement, tu as pour entretenir. Moi, j'ai mon frigoriste qui vient. Il m'entretient le matériel. Moi, j'ai un mec qui s'occupe de l'entretien et qui vient le week-end, qui s'occupe de l'entretien du laboratoire et qui met un coup de soufflette une fois par mois dans tous les moteurs, parce que 80% des pannes des frigos et des congélateurs, c'est juste un coup de soufflette sur le radiateur. Ok. On s'en rend pas compte, mais c'est ça. C'est un bon Dédicace petit au conseil. boulanger, un petit tips. Grave. Big up. Big up. Et du coup, malgré ça, tu as toujours des pannes. Mm. Et même dans le petit matériel. Non, mais après, Dans le petit matériel. après c'est dans parce le que aussi, mixeur, ça dans le dépend petit comment chaînette, t'as commencé aussi. Ça dépend comment Non, t'as je suis commencé. pas On en d'accord a avec toi, parlé on la a déjà eu dernière le débat, fois. mais moi, je Ouais. suis pas d'accord avec toi Non, là-dessus. parce que moi, je dis, si tu viens, quand t'as de l'argent, c'est une histoire d'argent, en vrai. Tout est Ouais, une histoire toujours. d'argent. Ouais, vas-y. je C'est t'écoute. comme. Ouais. Tu sais, il te dit, non, si il est beau, c'est juste un problème d'argent. C'est réel. Demain, tu as de l'argent, tu as plus de possibilités de faire les choses comme toi, tu as envie. C'est-à-dire que tu vas C'est prendre sûr. Ouais. du meilleur matériel, tu vas prendre un frigoriste qui va vraiment bien travailler. Quand tu es dans la... Mon frigoriste, Quand tu es dans la... Non, mais c'est que moi, quand j'ai commencé, c'est de la débrouillardise. Moi,
Première fois que j'ai Ouais, commencé avec du matériel d'occasion, moi aussi, je me suis ouais. déjà mangé un coup de jus, je me suis retrouvé 3 mètres derrière. Moi, j'avais un four à fuel. J'étais obligé Fuel. avec une clé Allen, j'étais obligé de pomper pour que le Bah, tu fuel vois. monte et que les flammes s'allument. Et j'en avais partout avant de cuire ton pain. Là, par exemple, si je te donne l'argent nécessaire pour faire le labo qu'il te faut, tu garderais ton labo, tu changerais tout. Ouais, Bah voilà. en même temps, t'étais sur le Non, mais projet. tu vois ce que je Ouais, veux mais dire? ça dépend. Non, je suis pas d'accord avec toi. Donc, tes pannes, toi, là, le 111, t'es parti quasiment que sur du neuf. Non, il y avait de l'occasion aussi. Ok. Il y avait de l'occasion, mais il y a aussi, quand tu es pris par le temps et quand tu es dans la création, et là, c'est pour ça que je te rejoins sur le fait qu'il faut que tu aies une personne qui vienne et qui nettoie, tu as vu, le coup de souffleur, mais il n'y a pas que le coup de souffleur. Tout, Des c'est fois, il y a tout. du gaz, des fois, il Ouais, y a du bien sûr, truc, tu sais, il y a plein de... Mais je pense que ouais, la maintenance, c'est important, ouais. Mm. Et limite, quand vous prenez du matériel, prenez aussi le contrat de maintenance avec. Ouais. Parce que des fois, on a tendance à faire des petites économies là où il faut pas. Ça, c'est réel. Moi, ça m'est déjà Ça coûte arrivé. plus Encore cher. une fois, Le j'ai pas pas cher écouté coûte mon plus cher. instinct. Tu vois. Ouais, et à ce Ok. moment-là, le pas cher coûte plus cher. Voilà. Tu te rends compte que la petite machine que tu as achetée à 5 000 euros parce qu'elle vaut 12 000 euros neuf, t'as fait, en 6 mois, tu as fait plus de 5 000 euros de réparation dessus. Donc tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent, et plus, Mm. ça arrive très souvent. Et t'apprends. Ok, For sure. for sure. Pas mal. J'ai des rêves, là. J'ai un petit challenge pour vous. Ah ouais? On va Ah ouais, challenger carrément, vas-y. doucement. Enfin, un petit challenge. Qui ça fait va. plus de pompes, c'est ça? Je pense que c'est lui qui gagne. Non, je Non. sais pas, ça veut rien dire. C'est pas sportif. Non, j'avais une question qui m'est venue juste avant de passer sur ça. Vous, là, aujourd'hui, on est en podcast, tranquille. Euh, Comment vous avez réussi à sortir justement de l'opérationnel aujourd'hui? Enfin, je pense que vous l'êtes quand même un minimum parce que Mohamed, il voilà. n'a jamais été dans l'opérationnel, Mohamed. Ça a toujours été un patron. Ouais, j'étais pas trop. Ah ouais, Pas trop direct. patron direct. Non, ça mytho. Déjà, moi, je suis même. Déjà, de base, Marwan, il est pâtissier. Moi, je suis boulanger tourrier. Ok. Et Marwan, il est pâtissier et tourrier. Parce que, en fait, il y a deux CAP dans la boulangerie. Tu as le CAP boulangerie plus C'est plus le les tour, mêmes maintenant, c'est plus les mêmes, ouais. plus pâtissier, tu touches aussi au tour. Mm. C'était ça. Et moi, j'aimais la boulangerie. Moi, j'adore la pâtisserie. Je kiffe la pâtisserie. J'adore les tacos aussi. J'adore Mais les je gâteaux. kiffe la pâtisserie. Mais c'est vrai que je suis plus fan du pain. Dans le travail, Et moi, je le trouve que contraire. ouais, toi, c'est le contraire. Ah ouais. Moi, en fait, le pain, c'est vivant. Mm. Moi, j'aime bien ce côté vivant, ce côté maîtriser un peu La le pâtisserie, temps. c'est pas vivant. Bah, C'est de la moi, pour moi, chimie, t'as que des molécules, moi, t'as que ouais, mais des en termes réactions de, chimiques. ouais, mais Comment c'est pas vivant? en termes de production, je trouve que faut être plus, En pâtisserie, il faut être plus méticuleux, plus c'est, minimaliste. voilà, Ouais. c'est plus méticuleux que la Je suis boulangerie. d'accord avec toi. Moi, par exemple, le pain, je peux passer, par exemple, de 20 grammes de levure à une journée où il fait chaud, à 5 grammes de levure. Tu vois, Mais moi, c'est le seul truc que tu vas gérer avec l'hydratation. avec attention. l'hydratation, Mm. avec l'humidité, avec, tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus, je sais pas, moi j'aime bien le pain, je suis C'est fan plus du dans pain, moi. l'instantané, Ouais, le après, pain. c'est chacun. Moi je ouais, suis ça- team Khobz. C'est plus dans l'instantané, le pain. Lui c'est team Je suis le team gâteau. pâtisserie. Ouais. Mais après attention, je kiffe innover en gâteau. C'est-à-dire j'aime bien, j'ai des idées en gâteau et tout, et je discute avec mon chef pâtissier, et c'est-à-dire il n'y a rien qui sort tant que j'ai pas Et validé. là, t'as pas répondu à la question. Qu'est-ce qui fait que t'es sorti du laboratoire et que t'as Qu'est-ce réussi qu'il à fait? déléguer Mais parce que t'as pas le choix. T'es échappé de. Tout à l'heure, ça revient à ta question de est-ce que pour faire les réseaux, tu peux pas? Mm. Et pour gérer une entreprise, tu peux pas. N'importe quel patron, en vrai, de n'importe quel groupe, il est pas dans. Mais là, par Dans exemple, l'opérationnel. aujourd'hui, vous êtes là. Si la boulangerie elle est en train de tourner actuellement, c'est parce que vous avez pu bien recruter, bien mettre des process en place. Moi, qu'est-ce qui fait que. Parce que moi, j'ai pas répondu, mais moi, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à déléguer aujourd'hui? J'ai réussi à transmettre ma passion Mhm. dans le laboratoire. Donc, j'ai réussi à bien m'entourer avec des gens qui n'étaient pas forcément pâtissiers au début, qui le sont devenus par la suite. J'ai réussi à avoir une équipe qui est bien. Et j'ai réussi aussi à, on va dire, pas automatiser, mais faire en sorte. Il y a des nouvelles machines qu'on a mis en place, comme les dresseuses, les machines à crème pâtissière, un peu plus Qui facilite. tu facilites, bah oui, et Qui plus de facilite froid, le taf. plus de Mm. froid aussi. On travaille beaucoup avec le froid positif et négatif, donc plus de froid qui facilite énormément les tâches de travail et faciliter les process aussi. Mm. Je suis quelqu'un qui facilite beaucoup les process, qui organise, qui sait orchestrer, on va dire, entre guillemets. Donc Ok. j'apporte une facilité et pour eux et pour moi, finalement.
ça apporte une facilité de travail pour mon staff parce que tout va être déjà pré-mâché. Mm. Donc, dans ce qu'ils ont à faire et dans les process et comment ça doit être et comment c'est fait. Et puis moi, ça me permet aussi de déléguer et d'avoir un peu plus de temps pour moi. Mais ce n'était pas le cas il y a 3 ans en arrière où je devais monter le chiffre d'affaires justement et que je devais être dans mon laboratoire et j'avais divisé par deux l'effectif. Là, on est fois 2 fois 3 même, par rapport à il y a 3 4 ans en arrière. Mm. Ouais. Ok. Ok. Et bah, du coup, ça va rebondir sur la petite question, le petit challenge que j'avais pour vous. Mm. Admettons, moi, je suis un boulanger. Donc, j'ai ma petite boulangerie qui tourne, mais j'ai la tête dans le guidon. Je veux justement me sortir de l'opérationnel, optimiser mes marges, mieux recruter et avoir plus de temps pour moi. Mm. Ça serait quoi? Première étape, deuxième étape, etc. Mais il y a toute une étude à faire. Moi, je pense que ça dépend des cas. Comme il disait tout à l'heure, ça dépend de si l'entreprise, Elle est viable. elle est viable ou pas. Mhm. Déjà, ta question, elle est bonne en ce qui concerne l'opérationnel. Pour moi, tu sors pas de l'opérationnel tant que tu n'augmentes pas ton chiffre d'affaires. Ouais. En fait, en vrai, ce que tu vas faire plus tard Ça dépend de du- ce que tu vas parlait tout à faire, l'heure. Mm. de ton chiffre. Si ton chiffre il augmente, bah, logiquement, tu vas recruter plus de monde. Moi, quand j'ai ouvert ma première boulangerie, avant même le 111, parce que j'ai commencé il y a 8 ans maintenant, mais la première boulangerie, moi, je faisais 2h du matin, 22h. Ok. C'est-à-dire, je faisais le pain, je faisais le ménage, je rentrais chez moi, je dormais, je revenais 2h, 22h. Ensuite, ça a commencé à prendre. J'ai mis un autre boulanger. Du coup, je faisais de 2h de 2h du matin jusqu'à 6h du matin le pain. Ensuite, j'allais en boutique. Ok. D'accord? Ensuite, le chiffre il a augmenté. Hop, j'ai fait que le pain et j'ai rajouté une vendeuse. Et ensuite, bah, le chiffre, on continue à faire bosser et tout. Et du coup, j'ai mis un boulanger à ma place. Et là, je me retrouve sur le vélo. Maintenant que je me Mm. retrouve sur le vélo, l'objectif, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'agrandit? Est-ce qu'on reste là où on est ou on avance? Parce que tu peux rester sur le vélo, tu fais plus Ah rien, bah oui. Ok. tu vois. Mais l'objectif, c'est ça, en fait. Il y a un timing à respecter. Moi, je vois des fois, il y a des gens qui viennent et qui ouvrent leur première affaire et ils veulent déjà faire les patrons. Mm. Ça marche Mais, pas. mais ça marche pas même si tu as de l'argent pour moi, hein. Parce Ok. que tu dois savoir ce que ta boutique, elle fait. Mm. Tu dois. Je pense qu'il faut que tu saches. Bien sûr, je suis d'accord. Après, il y en a, ils vont te dire non, hein, des entrepreneurs qui viennent et qui mettent. Moi, je parle du petit entrepreneur qui commence Ouais, vraiment, en ouais, tant c'est ça. qu'artisan. D'accord? Moi, je parle pas des Des investisseurs. gros groupes, des investisseurs. Moi, je parle de quelqu'un qui a mis son argent. Ouais, parce que le gros groupe, il va déjà avoir une étude du marché, des process, des trucs Voilà, qu'il ils va ont eu payer, RH et tout. il va avoir tout ce qu'il faut. Là, Non, on moi, parle je du petit voilà. mec qui se débrouille, comme Qui tu a dis, fait le petit tapis. boulanger. Le C'est petit ça. boulanger Hum. qui est venu avec ses économies, ou peut-être même les économies de sa Il famille. faut que ça marche. Il faut Et, que ça tourne. et il faut que ça marche. C'est ça, ouais. Tu peux pas venir mettre ton argent et il faut que tu bosses dedans. Bah, Il moi, faut c'est que tu saches ce qui sort de ta boutique. Comme ça, même demain, il y a un problème, tu peux rapidement agir, tu vois. Moi, c'est un peu comme Mohamed, là, quand je me suis installé il y a 10 ans. Euh, J'ai commencé avec mon frère qui est électricien et mon autre petit frère qui avait fait là, une formation en pâtisserie. Mais il finissait le travail. Mohsen, il finissait le travail. Il venait cuire le pain l'après-midi. Et moi, j'étais dans mon laboratoire et mon petit frère, il est venu me donner un coup de main. Moi, j'étais dans mon laboratoire, j'enchaînais. Écoute, j'enchaînais lundi, mardi, mercredi, travail. Sans dormir, hein. Mm. Je me reposais le mercredi après-midi. J'enchaînais jeudi, vendredi, samedi. Un truc inhumain. Après, j'étais jeune, j'avais encore Ouais, la niaque. t'as faim, tu 25 as ans. envie de réussir. T'as J'enchaîne envie des de... 72 heures non-stop. Jusqu'au moment où je me suis assis sur des. Je faisais ma sieste devant le four. Je faisais tout seul. Je faisais tout seul. Je me suis déjà retrouvé dans la boulangerie tout seul. En faisant la vente, la boulangerie et la pâtisserie. Aujourd'hui, quand on voit la boulangerie, on dit c'est impossible. Mais ouais, je me suis retrouvé à faire ça pour pouvoir après, par la suite, déléguer. Il y a un moment où j'ai enchaîné ça parce qu'on travaillait 7 jours sur 7 au début pour savoir quel jour on Quel devait jour fermer. férié, ouais. Donc, pendant un mois ou deux, j'ai fait ça comme je viens de te dire, le rythme là. Et je me dis, vas-y, je suis un peu fatigué, je vais aller m'allonger sur les sacs de sucre. Je suis parti m'allonger sur les sacs de sucre, j'ai dormi. Et au moment de me relever, je sentais plus mes jambes. Donc, je suis Ah tombé. ouais, J'étais derrière dans le laboratoire. Personne ne m'entendait. J'essayais d'appeler à l'aide. Et il n'y a personne qui arrivait. Je suis venu pour me relever. Impossible de me relever. Je retombe. Et là, je me suis dit, bon, on va commencer à réduire un peu les horaires. Ouais. J'avais appelé un pote à moi à l'époque qui est Benjamin, qui est aujourd'hui, big up à Benjamin, qui est aujourd'hui responsable de Harmonie. Et qui a été un vrai soldat avec moi. Je l'ai appelé à la base, il devait juste me donner un coup de main pour les fêtes. Et finalement, il a fait 7 ans chez moi.
Ok. Il a fait 7 ans chez moi et aujourd'hui, c'est lui le responsable. Donc, il a des parts sur le brunch à Harmonie, qui est juste en face de la boulangerie. Et c'est lui le responsable là-bas. Donc, j'ai réussi à bien m'entourer, on va dire, et déléguer petit à petit. J'ai réussi à prendre 2 vendeuses, j'ai réussi à prendre un boulanger, j'ai réussi à prendre un tourrier. Au début, c'était des extras. Et après, petit à petit, j'ai embauché et j'ai grandi. C'est comme Ouais, ça que ça s'est passé. t'as dit un truc qui est intéressant, c'est que tout dépend de l'âge aussi où tu commences. Ok. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis Impossible. plus dans la paix, c'est-à-dire j'essaie de trouver vraiment la paix dans le sens où j'essaie de rajouter même du personnel pour être tranquille et avoir cette tranquillité et puis aller doucement, mais enfin aller tranquillement, tu vois, mais quand t'es jeune, bah t'as faim, t'as envie du monde, tu vois, J'avais t'as envie 25 de... ans et puis tu ouais. vois pas tout. Tu vois pas toute T'as la t'as rien d'autre à faire, de difficulté. toute façon tu dis j'ai rien d'autre à faire Ouais. en vrai. Je monte, je dors, Hmm. je Mais descends, je bosse. ouais, tu vis pour ça. Je monte, je Mais dors. parce que Ouais, c'est après, Descends, je ouais, mais après bosse. Je t'as vu, vivais pour ça. Et attention, c'est culture. on dit quand on est jeune, mais moi tu connais un petit peu mon histoire, Mohamed. Mais moi j'ai eu un petit pic, on va dire entre guillemets. Après j'ai eu 2 affaires, une à Agnières et j'ai gardé celle de Viry-Châtillon. À Agnières, ça s'est super mal passé. Au début, ça s'est très bien passé. Après, ça s'est super mal passé. Je suis sorti d'Agnières, je suis revenu à Viry-Châtillon. Ça, très peu de gens le savent et ils vont le découvrir, je pense, pendant le podcast. Je suis arrivé, j'étais au sous-sol. Et quand je te dis au sous-sol, j'étais endetté perso, pro. C'était une catastrophe. Mm. Ça remonte de ça, je te dis ça, il y a 4 ans, 4 ans et demi. Du coup, je l'ai refait. Ce que je l'ai fait à 25 ans, j'ai dû le refaire à 32 ans. Hmm. C'est pas vieux, 32 ans. Ouais, mais c'est Mais il faut dur. avoir la pêche, hein. Mentalement, ouais, Ouais, 30 mentalement, ans, faut ouais. être fort. Mentalement, je me suis dit, j'ai des gosses, Mm. j'ai un bateau à maintenir. Si je coule, je fais couler tout le monde avec moi. Il faut avoir le mental. Après, je me suis rendu compte aussi par la suite que je me faisais voler aussi en caisse. Et ça, c'est des autres histoires, mais on pourra faire d'autres podcasts Ouais. parce qu'on a énormément à raconter. Et je suis pas sorti. En fait, moi, j'ai la boulangerie. Au-dessus, j'ai un bel appartement au-dessus. Et je descends, je travaille, je descends. Je me suis rendu compte qu'à un moment, je vais passer 2 à 3 semaines sans sortir du portail qui mène à la rue. Parce que Ah, c'est l'instinct de survie. j'avais pas le choix. C'est l'instinct Et de le jour où survie. j'ai ouvert le portail comme ça et que je suis sorti, Ouais. on dirait avec. Comme si t'étais sorti de Ouais. prison. Mais, quoi. mais tu vois, c'est drôle ce que tu racontes. Mais Enfin, je te- non, je c'est te- pas drôle. Mais c'est Mais intéressant je ce que tu t'assure que racontes. c'est réel et c'était là, mais j'avais l'impression. C'est l'instinct de survie, comme je dis. C'est J'avais l'impression l'instinct pas de d'être dans survie. une prison, mais t'as pas le choix. T'as pas Et le c'est choix. de là où tu vas faire la différence entre un entrepreneur et un mec qui lâche la grappe et dit vas-y, tu sais quoi, moi, attention, je suis pas dans la critique non plus, hein. Pour moi, il n'y a pas de bon et mauvais choix. Mm. D'accord. Si tu as choisi d'être tranquille et d'avoir ton 35 heures et d'avoir tes samedis, dimanches repos et d'avoir des choses fériées, Ouais, c'est ton choix. c'est honorable. Mm. Peut-être que tu as une meilleure vie que la mienne. Mm. Mais en tout cas, c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur et un mec qui veut sa tranquillité et son petit train-train quotidien. Mm. On est d'accord là-dessus. Ouais, ouais. Ouais. Après, en fait, chacun est fait pour quelque chose, je pense, hein. Mm. Moi, par exemple, je kiffe l'entrepreneuriat. Moi, j'aime bien les risques. Mais C'est pour tu ça que aimes je suis dans les créations. Il y en a plein qui disent création. Moi, je connais des gens, par exemple, création impossible. Là, il vient de faire une création, il kiffe. Parce que c'est un autre métier, je Mm. pense. Mais ouais, c'est l'instinct. Faut dire la vérité. Moi, par exemple, j'ai 40 ans. Je suis né en 86. Ok. J'ai connu cette période où, à l'époque, vous, c'est une période que vous n'avez pas connue. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de. À l'époque, pour Vous avez travailler. vécu à l'époque sans réseaux sociaux, vous? Mais ils n'ont même pas connu l'époque sans Internet. Nous, moi, j'ai connu l'époque sans C'est Internet, bon, moi. ouais, moi aussi. Ouais, Le premier Internet, je me rappelle, à l'époque, c'était Minitel. Et après, il y a eu Internet. Comment ça s'appelait le premier truc Internet? Je crois que ADSL. c'était ADSL. Ouais. Déjà, c'était archi compliqué de rentrer dedans. On Ouais. ne savait même pas ce que c'était pour nous. Mais nous, on n'avait pas de. T'as pas connu ça, toi, Yannick? Nous, en tant que. Et je vais le dire, hein, en tant que, enfant D'immigrés. de parents immigrés maghrébins, moi je suis de la première génération, c'est ça, la première génération du coup, ça, la première génération, et mon fils, c'est la deuxième génération, ouais, voilà. Donc on n'avait pas Moyens. les mêmes moyens, Mm. les mêmes tremplins aujourd'hui que par exemple nos enfants ou plus tard nos petits-enfants ils pourront avoir parce que et nos parents ils ont bossé pour, hein, ils ont vraiment bossé. Moi, si j'en suis arrivé ici, c'est grâce à mes parents, c'est eux qui m'ont donné Pareil. ce coup de pouce-là, tu vois. Mais c'est réel quand c'est l'instinct de survie. Il faut que Ouais. je réussisse. Pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut que je réussisse. Aujourd'hui, ce qui est top pour les jeunes, c'est qu'il y a énormément
de possibilités de faire de l'argent et de pouvoir subvenir à leurs besoins Avec sur plein de trucs. ouais, Nous, à tout ça. l'époque, par exemple, tu cherchais un job d'été, t'attendais que ton pote qui livre des pizzas avec sa Fox, il démissionne et va voir si t'es premier de la liste. Ouais. Et c'est réel ce que Ouais, je te c'est vrai, dis. c'est vrai, c'est vrai. Moi, du coup, je suis parti vers l'animation. Moi, j'étais animateur moi, avec les enfants. J'ai passé mon BAFA. Ok. Et à l'époque, c'était difficile. Aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est que on peut avoir des enfants. Demain, ils peuvent faire un stage de journalisme, un stage avec mon pote qui est avocat. Ils peuvent faire un stage chez Marwan pour apprendre la pâtisserie, pour être un bon pâtissier. Même dans la pâtisserie, à l'époque, moi, je le savais pas, mais il y avait énormément de portes qui étaient fermées. C'était fermé. Et ils te foutaient au four ou à la plonge. Il C'était faut appeler fermé. un chat Moi, un chat. hein. moi, heureusement que j'ai été à cette période-là de ma vie. Moi, au collège, j'avais un voisin à nous qui s'appelait Pascal. D'ailleurs, big up Pascal, ouais. Pascal. Pascal. Une très bonne personne avec qui voilà, j'allais faire mes devoirs, moi et mes frères et tout. C'était un mec, voilà, c'était notre voisin. Mon père, il avait une épicerie à l'époque. Et il m'a toujours épaulé. Et c'est grâce à lui, moi j'étais parti, donc je prenais mes CV, j'allais dans les boulangeries. À l'époque, voilà, il n'y avait pas d'internet, il y avait rien Ça, du ça tout. me fait penser les CV. Non, mais c'est vrai. Moi, à l'époque, Moi, j'avais mis un j'ai- costume. Moi aussi. Ouais, je m'habillais Ah, bien, j'avais je un prenais ma Star, petite quoi. pochette. Et putain, on parle comme des vieux. Je prenais ma petite pochette et tout. Et j'arrivais à la boulangerie. Bonjour, voilà, je cherche du travail, je vous dépose mon En CV. costume, tu y allais. Mais j'y allais Ah, bien t'étais habillé. obligé. Je me rappelle En pas fait, de t'étais costume, mais je obligé pense d'être. que je mettais chemise. En fait, t'étais Chemise et- obligé d'être meilleur Bien sûr. que le meilleur que le Eh oui. meilleur Et, pour et- avoir une place. Et et- c'est réel. Hein. et pour revenir aucun appel, rien du tout. Hein. Personne m'a rappelé. Même pas. Personne On vous m'a prend pas. rappelé. Rien, non, rien. Tu sais, c'est la mode des choses. On Rien. vous prend pas. Ah non, mais j'ai eu des mecs qui Au m'ont moins, tu regardé, sais. qui m'ont regardé comme ça. Ils disaient, tu comprends direct que le CV va t'amener à la poubelle, tu vois. Et j'avais kiffé sur une boulangerie à l'époque à République. À l'époque, il m'avait pas rappelé le patron, il avait déjà pris le Il avait fils déjà pris son stagiaire. Ah. du chef boulanger. Et moi, j'avais insisté pour aller là-bas. Et donc, c'est Pascal qui est venu, qui a insisté avec lui, qui l'a revu 2 fois pour pouvoir rentrer dans cette boutique-là. Et puis moi, des histoires, je peux t'en raconter plein. Donc c'est Ouais. compliqué. Moi, dans la gastronomie ou dans des gros hôtels où j'ai bossé, parce que voilà, j'ai un parcours, où je suis passé par la gastronomie, les étoilés, le bistrot de luxe, dans les hôtels aussi. Et je peux te dire que Ouais, donc aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des gens issus de l'immigration. Moi, je suis content quand je vois des gens. Bah, carrément. Et même, après, c'est mon mindset et Marwan aussi. C'est que moi, par exemple, c'est le kiff des jeunes qui passent chez moi demain, qui sont meilleurs que moi, qui font plus de choses que moi. Elle est passée chez moi, lui, tu vois. Je pense que l'humain, il est important dans ce métier parce que s'il n'y a pas d'histoire comme ça, en vrai, tu restes pas. Mm. Je pense. ah ouais. En tout cas, voilà, ça a été difficile. Il y a beaucoup de portes fermées, beaucoup de. Tu vois, on va pas jouer les mesquines, c'est pas jouer, on est pas là Non, pour non, ça. on n'est pas des victimes. Mais loin de là. Mais il faut savoir justement C'est l'encaisser, une force. donner On exactement. doit en faire une force. Ça te forge et Ouais. on repart sur l'instinct de survie. C'est que moi, je suis ouais. là pour prendre ce que Ah, j'apprends. ouais. Je m'en foutais du salaire quand j'ai commencé. Moi. Ah, j'avais un trac, moi, la première fois que j'ai ouvert ma boutique. Ouais. Ah, mais moi, j'ai dormi dedans, moi. Alors, j'avais même pas besoin de dormir dedans, j'habitais pas très loin, tu vois. Mais j'ai dormi Moi, dedans, j'ai- j'avais besoin de Moi, j'ai faire dormi qu'un dans le avec la laboratoire boulangerie. avec mes deux frères. Je te Ah, jure. ouais. J'ai fait Ah, la même non, chose. c'était- On a c'est- dormi dans le labo Bah, en avec, fait, avec mes deux frères. Et après, je pense que même quand tu réinvestis derrière, moi, quand j'ai réinvesti derrière, après, genre, il y avait toujours le même effet, en fait. Parce que là, c'est même encore plus. Parce que, en fait, je pense que quand tu as quelque chose et qui est déjà fait et de reprendre encore le risque de faire quelque chose, ouais, là, c'est encore. Ne pas ouais. te reposer sur tes acquis. Ouais, Ouais. parce que tu fais une première affaire et tu t'arrêtes sur ta première affaire. Mm. Et puis voilà, tu prends plus de. Mais tu laisses un truc, on va dire, qui marche et tu repars aussi sur un autre truc. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai un peu un côté kamikaze. Mais oui, faut avoir Après, un moi, j'aime côté- pas. Moi, c'est pareil, moi, j'aime pas m'ennuyer. Je m'ennuie peut-être trop rapidement. Ouais, moi aussi, c'est pareil. J'ai besoin. Donc, du coup, tu es obligé j'ai besoin de d'innover, problèmes, de je crois. sauter sur un autre commerce, de sauter sur un autre, sur Ouais. d'autres projets là qu'on est en train de construire pour 2026. Non, mais c'est inspirant, franchement. Mm. C'est top. Et j'avais une question aussi pour partager de la valeur à ceux qui vont nous regarder. Admettons, vous prenez deux boulangeries, Mm. même quartier, Mm. même gamme de produits, même horaire, etc. Et que vous l'accompagnez, qu'est-ce que vous mettrez en place pour créer une différence et qu'une se démarque de la concurrence et de celle qui est à côté, quoi. De toute façon, pour te démarquer, t'as pas 100 millions de trucs. Hein. Je pense déjà de par ta qualité, de par le packaging, de par la communication. Et après, si tout ça c'est similaire à l'autre boulangerie en face, c'est à toi de jouer avec l'accueil et l'animation boutique. Hein.
Ouais. Ça, moi, je pense déjà, ça commence à t'occupe pas des autres, occupe-toi de toi. Ouais, Mm. je suis d'accord avec ça. C'est bien de regarder ce qui se passe à côté, mais encore une fois, on rejoint aussi les réseaux, c'est qu'il y en a plein, ils deviennent fous avec ça. Ouais, Ils c'est vrai. pensent que moi, par exemple, je reçois des fois des messages, oui, c'est l'autre qui l'a créé, c'est lui qui... Si on reprend l'histoire de la pâtisserie, je peux te dire, par exemple, un truc tout bidon, mais les trompe-l'œil existent depuis l'époque de Louis XIV. Mm. Tu vois, les macarons, ils existent depuis l'époque de, pareil, Louis XIV. Donc, en fait, laissez les gens créer, et même si on vous copie, c'est top. C'est que Mm. vous êtes une référence. Moi, demain, Exactement. j'aimerais avoir un produit. D'ailleurs, je pense qu'on bosse tous un petit peu pour ça, c'est de créer quelque chose demain. On va te copier, c'est top. Mm. C'est-à-dire que tu as réussi quelque chose, en fait. Et les gens, ils prennent trop les choses à cœur, et c'est que de la boulangerie. Et on est là justement pour créer, et puis on s'inspire tous de quelqu'un, on s'inspire tous de certaines personnes, jusqu'à justement trouver son identité, que ça soit culinaire ou même artistique. On commence tous de quelque chose, Mm. on n'apprend pas seul. Et moi, je pense que le plus important, ouais, c'est d'être focus sur soi, regarder aussi ce qui se passe à côté, mais d'être focus sur soi. Parce que d'être... Et on en parlait de la concurrence, elle est bonne, parce que ça te permet justement de... mais Remettre si en tu question. regardes Ouais, je suis trop d'accord. à droite, bah, tu finis par plus regarder devant toi, hein, et Je suis d'accord. là, c'est l'accident. Et Je donc, pense. du coup, toi, tu ferais évoluer comment l'entreprise Bah, l'entreprise, je te dis, c'est s'occuper de soi, avoir son identité, et pas regarder ce qui se passe à droite. Et puis si les C'est deux, clair. ils sont dans ce... et tu veux que je te dise un truc? Moi, je vois même le truc où si les deux, ils sont dans ce mindset-là, les deux, ils vont gagner. Parce que le soleil, pour moi, il brille pour tout le monde, en vrai. Il n'y a pas de... Et avoir sa signature aussi, je pense que avoir son empreinte, c'est très important. Très important. Ouais. Quand Mais, tu dis une des fois, ça empreinte, met du temps. En fait, mais après, faut pas que ça te stresse, tu vois. Moi, par exemple, je vais te donner un truc. On va parler de ce qui est direction artistique. Mm. On appelle ça comme ça, mais je suis pas rappeur, hein. Même si ça... C'est ça, c'est une bière. Donc, quand j'ai commencé On avec, dit que t'étais rappeur, avec, toi. avec Ryan, quand j'ai commencé avec Ryan, moi, on s'est dit, on filme Mm. jusqu'à... Il va y avoir des mots qui accrochent, il va y avoir une identité qui va se créer, c'est sûr, tu vois. Moi, par exemple, c'est la phrase, ouais, les petits potes, ça va les petits potes, comment ça va les petits... Ouais. Et c'est resté, parce que comment c'est resté, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est les gens. Mm. Ça va mon petit pote, comment ça va mon petit pote? Donc on s'est dit, ah, ça marche. Monsieur Pistache, c'est comme l'artisan, toi, tu dois avoir, t'as tu sais, ton truc où tu fais ça, on va dire que c'est caractéristique un petit peu de l'image que tu fais, où tu viens, tu fais apparaître des gens et tout. Mais moi, je parlais pas tu vois, toi, tu as une empreinte, on va dire, sur Insta, sur les réseaux. Oui, j'ai ce petit truc-là aussi où je fais beaucoup. Mais je parlais d'une empreinte Culinaire, c'est-à-dire culinaire. les Moi, produits, tu parles. quand ils viennent chez l'artisan, je suis beaucoup référencé sur la chouquette à la crème. ouais. Tu vois, par exemple, moi, quand je croise des gens et tout, ah, vos chouquettes, hein, franchement, vos Ouais, ouais, chouquettes. ouais. Ça, Clairement. je l'entends pratiquement, pas tous les jours, mais toutes les semaines, quoi. Et par les créations aussi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai créé un truc dans mon laboratoire qui s'appelle le French Rolls. Maintenant, je le vois partout, ça fait plaisir. On a mis en place le funky, je le vois partout, ça fait plaisir. Donc, il faut avoir, je pense, euh, sa ligne de conduite, une empreinte, que ça soit en production ou de par l'image que tu rapportes sur les réseaux sociaux. Donc, là, c'est la fin du podcast. Si toi, Marwan, tu peux donner un dernier conseil pour les boulangers qui nous regardent, qui veulent justement se développer, qui sont dans une phase un peu la tête sous le guidon, ils aimeraient avoir une direction claire, ça serait quoi la prochaine étape Je pense de bien s'entourer, Ok, savoir où on va, donc poser les bonnes questions professionnelles qui l'entourent et persévérer, encore une fois, voilà, chercher à pouvoir déléguer pour développer. ok. Et toi, Mohamed, Moi, je dis, il faut qu'il appelle quelqu'un qui qui se est fasse bon, accompagner. qui se fasse qu'il appelle quelqu'un. Non, la réalité, c'est ça, hein. Oui, je suis Aujourd'hui, d'accord tu avec as toi, des mais gens, ça hein. fait pas. Ouais, oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, je suis Appeler d'accord avec toi. appeler une personne qui a déjà réussi et qui puisse lui donner des conseils et qui se fasse accompagner, qui paye un conseil Très clair. pour savoir est-ce que son projet est viable et est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Ok, très clair, les gars. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été Merci présent. à toi. Merci Et à puis, toi. c'était Au plein de plaisir. valeurs. Au On va vous plaisir. mettre vos réseaux sous la vidéo si on la met sur YouTube. Ouais, Et puis, abonnez-vous. voilà. Abonnez-vous, lâchez un like. Voilà, les gars. Vas-y, merci Merci. beaucoup, c'était cool.